Let's go. Et salut à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team La Ponte. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau League Finder. Juste en dessous de moi, je vais vous présenter d'ici peu Cédric alias Pepito, un joueur que je coach, qui est aussi streamer. Je ferai un petit mot d'introduction aussi de ma part pour lui. Et puis comme d'habitude, je laisserai se présenter. En tout cas les gars, déjà merci à tous pour tous vos retours des dernières vidéos. Là, incroyable, j'ai vu que la dernière vidéo que j'ai mis hier est déjà à plus de 3000 vues en une journée. C'est incroyable, trop de bons retours. Donc merci à tous ceux qui mettent un petit pouce bleu, qui like la vidéo, qui la commentent en me donnant vos avis. Ça aide grandement, donc merci à tous ceux qui le feront aussi pour cette vidéo là. Si en tout cas le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et puis sans plus tarder, je vais laisser Cédric alias Pepito se présenter et nous faire rêver. C'est à toi. Ça marche. Alors bonjour tout le monde, Cédric alias Pépito comme il l'a dit Matt. Je suis streamer depuis octobre de l'année dernière. Je me suis mis à streamer en commençant directement par un challenge BR où je suis parti de 1400 € avec l'objectif d'ici fin 2024 de monter à 10K. En sachant que moi je suis agent immobilier à mon compte, j'ai du temps à ma disposition et avant j'étais joueur récréatif, je jouais de temps à autre. Je cash outais des fois, je me broquais plus souvent et voilà. Et en fait, il y a une interview de Inos qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, que ce soit au niveau du volume, que ce soit au niveau du BRM. Et du coup, je me suis dit que je vais prendre le jeu vraiment au sérieux parce que je suis passionné par le poker. Et avant, c'était clairement que du clic et j'étais clairement ABC, même si je le suis encore aujourd'hui, j'avoue. Mais on essaye de progresser au fur et à mesure et voilà quoi. Et donc, du coup, là, actuellement, 7 mois après le début du challenge, je suis à plus de 7K. Je suis monté à 7K là et là, justement, je suis avec Matt en coaching depuis peu. On a déjà fait quelques heures. Et Matt, je le connaissais déjà auparavant, quand il avait déjà son contenu gratuit. J'étais en lurk, je regardais ses vidéos comme tout le monde. Et du coup, une fois, il est venu sur mon chat et on a sympathisé, on a bien accroché. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, c'est devenu mon coach tout naturellement. Et on verra quoi, on verra dans l'avenir si je vais progresser, mais je vois déjà que j'ai fait pas mal de progrès grâce à lui et grâce à d'autres personnes qui m'ont aidé dans le chat aussi. Donc voilà, grosso modo, on essaye de se professionnaliser doucement et sûrement, et on va tout faire pour quoi. Ok, ok, c'est cool. Et du coup, bah, au final, t'as fait quand même pas mal de volume pour monter autant en bankroll avec le challenge ou t'envoies à peu près, explique un peu combien de games t'envoies, est-ce que tu joues tous les jours, comment ça se passe? Au départ, je faisais à peu près 3-4 sessions par semaine, les 2 premiers mois. Après, courant décembre, comme ma compagne, elle travaillait beaucoup, je me suis mis beaucoup plus dans le game et voire à jouer quasiment tous les jours. Et Mhm. là, à vrai dire, ouais, c'est quasiment tous les jours. En fait, par semaine, j'envoie 5 sessions minimum, voire des fois doubler le jour même. Des fois, je joue le matin et le soir. Je fais une coupure l'après-midi. Et ouais, ça peut aller d'une trentaine de tournois par session à plus de 60. Et là, dans mon challenge, on est à environ 140, 150 sessions. Ok, donc c'est En bien, t'envoies du volume, ouais, c'est cool. Ouais, ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Donc, de toute façon, il n'y a que ça pour essayer de lisser la variance et avec le multi-room qui est ultra important pour moi. Donc voilà, la taille des fields, etc., etc. Ouais, donc toi, tu joues, comme pour expliquer aux gens, tu joues plutôt le matin, tu commences le matin déjà à lancer et après tu enchaînes aussi de temps en temps avec le soir ou C'est c'est tout? ça, Ok, c'est ça, c'est ça. En général, je crois, je dois faire 3-4 sessions par semaine le matin. Je start à 10 heures jusqu'à 15-16 heures, voire un peu plus s'il y a des deep runs. Et après, il y a environ 3 sessions dans la semaine où je fais aussi le soir, où là, je start vers 19-20 heures. Ou des fois, je fais carrément un marathon, je commence à 10 heures ou 13 heures et je fais jusqu'à 2-3 heures du mat, quoi. ok. Ouais, donc c'est cool, t'envoies du volume et puis c'est important aussi de montrer à toute la commu que je pense qu'on réalise beaucoup plus facilement notre ROI moyen le matin et l'après-midi sur des fils forcément qui sont plus petits, de plus bas niveau que le soir où c'est des énormes fils, beaucoup de variance, tout Hum, ça, pour évidemment le monter une roll plus facilement, peut-être moins vite que d'autres, en un mois ils vont prendre 10K, mais toi tu vas les prendre sur une longévité plus facilement avec les petits fils parce que t'as enchaîné, je pense évidemment dans ton parcours plus
de paires sur des petits fils que des one-time, entre guillemets, qui sont très faibles en proportion, même pour tout le monde, tu vois, dans le terme de grind. Donc, c'est important aussi de montrer ça, et c'était important, je pense, de l'expliquer aux gens, parce que il y en a plein qui auraient pu croire que t'as monté, tu vois, aussi, en aussi peu de temps, 7K sur les fils du soir, mais ça aurait pas été aussi, je pense, facile. Il y en a plein qui galèrent à monter, même 10K, Ouais, c'est clair. parce qu'il y a beaucoup de variance, en tout cas, le soir, tu vois, tu réalises moins ton ROI, tout ça. Donc, ok. Et donc, pour le tournoi d'aujourd'hui, tu nous montres un petit monster, 10 euros. Donc, c'est un tournoi que t'as fini à quelle place, celle-là? Ouais, on l'a chip. On Ok. l'a chip. Et c'est le MS10 de 9 heures ouais, sur Winamax. Ok. Donc, là, je vois, il y a 466 mains. Donc, ça va durer un peu de temps, les amis. On va essayer de tout faire. Tu m'avais dit qu'il y avait quand même combien? 80 mains de HU, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a Donc, on environ 80. verra. Et puis, on va avancer comme ça. En tout cas, les amis, comme d'habitude, j'espère que ça va vous plaire la vidéo. Et puis, toi, en tout cas, Cédric, Pépito, enfin, tu veux que je t'appelle comment dans la vidéo? Cédric, Pépito, Comme tu veux. BG? Comme tu veux, Super Délice. Ok, ok, pas de soucis. Bon, en tout cas, comme d'habitude, t'hésites pas, si t'as des questions, tu m'arrêtes et tu comprends pas. Et puis pareil, vous dans le chat, les amis, là, je vous vois que vous êtes plus de 80 à suivre sur Twitch en direct. Je dis bonjour à Oui Good Job vite fait, Ingestor, Juggy, Ronnie Sebo, Trace de Pneus, Pas Plus Fiche, Parabellum, tout le monde qui sont là. Merci à tous d'être présents. Et puis pareil, si vous avez des questions, je m'arrêterai pas trop non plus une tonne avec le chat. On lira les questions après, mais si vous en avez quelques-unes intéressantes, on pourra passer aussi dessus. Donc c'est parti. On commence avec As-Roi directement. Attends, je vais mettre le petit truc là. Tac, ok, c'est bon. Du coup, il open au cutoff. SB il flat. Ici, tu fais quoi? Je suis 3 bêtes. Ouais, bon, alors pour le terme précis, quand il y a un open et un call, bon, 3 bêtes c'est sur un seul joueur. Quand il y a un open et un Ouais, call, c'est un exactement. squeeze. Voilà, vu qu'il y a deux Exactement. joueurs à faire fold. Ici, tu veux faire quoi comme montant? Si j'aimerais bien me voir minimum faire 10-11 quoi. Ok. De Si pas plus. Ouais. toute façon, le mec à ta droite ici, il colle avec 7 blindes. Donc lui, quand il colle avec 7 blindes ici, soit il a deux as, deux dames de rentrave, soit il a une main qu'il estime pas assez forte pour te jam. Ou jam le premier et pas assez faible non plus pour passer. Donc ça c'est évidemment que des mains que tu crushes, tu vois, roi dame, dame valet, dame 10, valet 10 suit, des petites as suitées, des petites as off, des petites pp s'il connaît pas les tableaux. Et donc du coup, il faut quand même que tu fasses un sizing qui quoi qu'il arrive est plus important de se concentrer sur le premier avec vos profondeurs tous les deux environ de 70 blindes que le deuxième à ta droite, vu que dans tous les cas que tu fasses 6, 7, 8 ou 10, t'es commit sur l'autre évidemment, tu vois. Ouais, clairement. Donc évidemment, faire un peu plus que x5 hors de pause. La règle, c'est que pour les squeeze, quand il y a un open et un call en position, s'il y a open de MC Mato et call de Jamie, tu fais x4 en pause à la place de Naya Incount là. Et quand c'est à toi ici et que tu es hors de pause, tu fais x5. La règle pour le calculer le sizing. Après, quand vous êtes très profond comme avec Jamie, tu peux faire un peu plus que x5, tu vois. Tu peux faire 11 et c'est bien aussi. Ok. Bon, c'est ce que tu as fait, très bien. Et bon, lui a fold. Ok. Rien à dire. Ici, tu fais quoi en termes de stratégie en BVB avec As7 suité? Genre, sincèrement, j'essaye de mixer un peu tout. J'aime bien. Maintenant, j'ai plus tendance à limp call ou limp raise. Ok. Hum, Là, je pense que j'ai limp. Ok. J'ai Ouais, limp bien. je dirais ici, tu peux commencer à open As7 suité, ça va bien jouer. Tu prends tes meilleurs As en off, As9, As10 off plus, As7, As8 suité. Tu peux prendre As5 suite aussi. Et puis tu peux prendre aussi tes meilleurs Broadway, Roi Dame, Roi Valet off, tous les Rois Dame, Roi Valet, Roi 10, Dame Valet, Valet 10 suité. Toutes les mains finalement qui commencent à value des mains moins bonnes en faisant 3,5 ou 4 blindes, tu vois, pour le sizing. Et puis en même temps, quand tu te fais call, hors de pause, se joue très bien. Ok, ça va ça? Ouais, Pas ouais. forcément raise as set off, quand tu te fais 3 bêtes, t'es en PLS et tu fold. Dans ce cas-là, vaut mieux limp, et si t'ISO, laisser le pot petit pour pouvoir limp call et réaliser ton équité. Et puis c'est bien de conserver dans ta range de limp des petits as, tu vois, en off ou en suité. Donc c'est bien de prendre plutôt les meilleurs. Ok, bon là on peut limp call aussi, c'est pareil. Du coup, quand ils ISO, souvent en termes de stratégie, ils utilisent un peu comme tout le monde les meilleures mains, les pires mains, quelques mains intermédiaires, mais rarement des mains un peu genre 6-5 off, ils check back plus ces mains-là, tu vois. Donc ces meilleures mains, ça va être As8, As9 suité plus, As9, As10 off plus, ses meilleures paires genre 2-7, 2-8 plus, et ses meilleurs Broadway en off ou en suité, et puis tu peux inclure quelques mains intermédiaires si le gars c'est du style à ISO Dame 10 off par exemple, d'accord? Donc contre Mhm. ces mains-là, toi de toute façon t'as un intérêt que de limp call, tu conserves les mains qui sont dans la range éclatée du gars, à pas limp raise et le faire fuir et le garder avec ses 9-2, 8-2 et compagnie, et tu t'isoles pas en limp raisant pour t'isoler contre des mains qui te crush. Mine de rien, tu vois, il en a quelques-unes quand même. Ok, donc ça très bien. Bon, arrivé au flop, c'est pas le meilleur. Hein. Ici, quand il check, pour toi, il représente quoi? Je pense que là, déjà, il a pas de carreau. Au mieux, il a un 10x éventuellement. Ouais, Il a éventuellement aussi des as X, mais bon, je bloque quand même des as. Il peut avoir des pockets. ouais. Il peut avoir tout, quoi.
Ok, moi je pense, ouais, des gros carreaux naturellement, souvent ça bête. Après, il peut check de temps en temps flush flopper. De toute façon, toi avec, avec les trèfles en main sur 3 carreaux, on n'est pas foufou sur ce board. Mm, mm. Je pense pas qu'on transfo turn. Après, maintenant, River, une fois qu'il a check 2 fois, les seuls carreaux que tu peux lui inclure, c'est genre As-X de carreau qui a check 2 fois parce qu'il avait nuts. Même Dame-X ou Valet-X de carreau, je pense, une fois qu'il check flop, il check pas forcément tout le temps turn. Tu vois, il y en a, ils Mm. vont slow play une fois, mais pas deux. Du coup, j'ai l'impression que les gros carreaux, tu peux lui enlever quand même, sauf flush max floppé, quoi. Et que du coup, les carreaux qui lui restent, c'est seulement des intermédiaires. Avec des petites pépées, tu vois. 7-7 à 2-2. Maintenant, faudrait qu'il t'ait ISO ces mains-là. Mm. Ou alors qu'il va lui rester des mains comme, je sais pas, 9 et 2 avec le 2 de carreau, tu vois. Par contre, tout le reste, des 10, des 9x, des 8x, des 2 dames, des 2 valets, qui n'ont pas de carreau mais qui te battent encore, tu pourrais potentiellement les faire fold, parce que toi ici, tu peux très bien avoir lim call préflop A7 avec l'as de carreau, flop check check, turn ta nuts, et décider de recheck encore. Et là, il check, et finalement, tu value river, tu vois. Et ton Mhm. sizing serait plutôt assez cher. Donc tu peux trouver aussi des bluffs en faisant assez cher. Ok, t'as pas pris le spot, bon, pourquoi pas en vrai, sinon check fold. On aurait pu de temps en temps penser à transfo, tu vois, je pense qu'il lui reste que des petits carreaux et toi t'en as plein quand même. Mm. Je pense qu'ici, il aurait fallu quoi? Que je mette 6 bébés ou un truc comme ça, Ouais, que non? tu fasses le même sizing que quand t'as genre l'as de carreau, que t'as check turn et que tu veux value river, genre 5,5, c'est déjà très bien. Nous, de toute façon, ce qu'on target, c'est juste des 10, des 9x, des 8x, des 2 dames de valet qui n'ont pas de carreau. Je pense que n'importe quel carreau va call. Après, je me dis, tu vois, en early et aussi deep, je me dis que même s'il a un petit carreau, ou même s'il a éventuellement les valets ou un 10x et tout, même si je mets 6 bébés vu son stack et tout, je me Ouais, dis que des fois, il va quand même essayer de hero call, tu vois. ouais, je suis d'accord, genre un carreau, pour moi, il faudra pas, mais tu targetes pas ça en priorité. Ouais, ouais, Tu ouais. targetes as-dame, as-valet, un Mm, 10, un 9, un 8, deux dames de valet qui n'ont pas de carreau. Et toi, quand même, ici, on l'a dit, hein, t'as des histoires crédibles en ayant l'as de carreau en main. En ayant mm, dame-valet de carreau. Tu lim call le préflop si tu veux, dame-valet de carreau, t'aurais pu open aussi, hein. Mais tu lim voilà. call, flop, t'as fait nut, t'as ken flush. Bon, check-check, turn, tu recheck, river, tu prends une street de value assez cher, tu vois. Mm, mm, Donc voilà. mm. Ouais, ouais, clairement. Ok, c'est pas grave. Là, ici, t'as fold, c'est bien. 10 et 7 ici en fold. Je pense qu'on commence à open 19 en bottom. Là, ça va être plutôt valet 10, le bottom. Là, c'est roi 10. T'open roi 10 ici, roi 10 au hijack, roi 9 off plus au cutoff, et tout ce qui est roi 6, roi 7 off plus au bouton. Après, pareil, t'es au bouton, t'es contre deux mecs très très neat. Tu pourrais prendre un peu plus large dans les rois, tu vois, par exemple, et open plus large que roi 6 off. Ok, très bien. Bon, c'est flat en SB. Souvent, ici, là, déjà, pour déterminer un peu avec le cœur de sa range, avec quelle main il arrive ici, demande-toi direct quelle main, sûre et certaine, il te 3 bet pour value. Tu sais, genre 100% du temps. Au moins, comme ça, tu peux les enlever dans l'éventail de mains que tu lui attribues, tu vois, au mec en SB. Donc ici, je pense As-Dame suit, As-Roi, 2-10 de valet plus, 3 bêtes tout le temps, tu vois. Genre au mieux, il a 2-10, As-Dame off, et 9-9 à 2-2, Roi-Dame, As-10, As-Valet off, quoi. Ok. Et quelques mains Mm. ensuite aussi. Donc là, quand le mec te fait tapis 5 blindes avec ce qu'on a vu du niveau de warm-up, je pense que t'es assez souvent devant. Après, si tu veux le jouer en 1 contre 1, tu peux, limite click back, faire 12-13 pour le jouer en 1 contre 1 contre Naya Kent, mais tu peux aussi simplement coller, sachant qu'il a quelques mains fortes, Naya Kent encore, tu vois. As-Dame, As-Valet et tout. Ok. Bon, flop, valet 6-5, là, faut quand même que tu valorises hein, sur les valets dames, valet 10, valet 9, les 6x, 5x qu'il peut avoir Nayaken, genre 6-7 shoot, As-5, As-6 shoot, 2-7, 2-8, 2-9, toutes les mains qu'on lui a attribuées par rapport au peu de fois où il a As-Valet et Brelan. Parce qu'il a pas de dame plus, vu que pour nous il 3 bêtes, de valet aussi. Du coup, ici, je pense pour le sizing, on a envie de faire un tiers. En faisant ce sizing là, il va call des mains beaucoup plus larges qu'en faisant plus cher, tu vois. C'est sûr que si c'est une CS, on a envie de faire 2 tiers pour valoriser à fond, mais s'il a un 6, un 5, une PP ou SA, il va trop peu call si on fait des gros size, donc c'est mieux de faire un tiers ici, je pense. Ok, t'as fait mi-pot, un sizing intermédiaire. Bon, en vrai, ça me va, c'est pas non plus très cher. Ok, la folle, bon. Le gars avait dame 6, rien à dire. Ici, défense, pas défense. Si pas défense, je pense. À partir de quoi tu défends et pourquoi? En off, Ouais, en valet off, tu défends à partir de quoi là? valet 8, valet 9, je pense. Ok, alors, en gros, ici, tu vois, t'as une blinde à mettre dans 6,7. Donc, on pourrait se dire de premier abord, putain, t'as une belle cote de ouf, faut tout défendre. Mais il y a quand même deux ranges à battre. Donc, Mm, quand c'est comme ça, en termes de règles, ce que tu peux t'amener, tu vois, en termes de seeking process, c'est de te dire, j'ai une bonne cote de défense et mieux que contre un seul joueur, vu que j'ai un à mettre dans 6,7. Mais quand je fais un valet ou un 6, bon, déjà, un 6, ça vient rarement top pair. C'est toujours des deuxième, troisième, quatrième paires éclatées. Et quand ça vient à board hauteur valet, j'ai kicker 6. Et je suis souvent dominé par les valets qu'il a open au bouton et les valets X qui la flattent en SB, tu vois, c'est aussi ça. Et donc valet 6 suité, on va pouvoir coller par rapport à valet 6 off, parce que quitte à être dominé, on fera, en termes de code, des flushs, tu vois, une partie du temps, qui du coup aura une meilleure jouabilité que valet 6 off. Et donc là, quand il y a deux ranges à battre, mais que c'est une range bouton plus small blind, c'est quand même des ranges plus larges que si c'était MP plus hijack. Tu vois, contre ces deux positions-là, je pense qu'il faut défendre vraiment que valet 8, valet 9 minimum. Contre ces deux positions-là, je pense valet 7, ça va être un peu mieux en bottom. ok. Parce que quand tu vas faire un valet, tu vas être plus clean, tu vois.
Et il y aura moins de moins fortes que dans ces positions-là, ok? Ok, ok. Je dirais valet 7 plutôt que valet 8, mais c'est bien, du coup, comprendre la règle et tout. Du coup, en gros, on préfère défendre, tu vois, genre 4-5 off, qui va percuter des cartes qui n'ont pas trop, que valet 6 off ou dame 7 off, pas que en termes de cote, tu vois. Je vois beaucoup de gens défendre un peu tout parce qu'ils se disent, mais je peux pas fold, j'ai trop une belle cote. Mais il n'y a pas que ça qui compte, tu vois. Il y a faire la part des choses entre la cote et aussi la jouabilité qu'on a et l'équité contre deux ranges, ok? Et en fonction de si c'est des ranges strong ou larges, élargir ou pas dans le range de défense, ok? Mhm. Roi 5, là je pense qu'on fold, on prend Roi 10 off en MP, Roi 10 là aussi, Roi 9 au cut-off, et Roi 6, Roi 7 off plus au bouton, toujours pareil. Là ça va être à partir de Valet 10 off, là on open tous les as suites dont As-Roi suité. On se fait défendre ici par Big Blind. Donc ici ce qu'il faut se dire c'est que souvent, tu vois, As-Dame, As-Roi, il jam. Ses meilleurs paires pré-flop, j'ai l'impression que 2-7, 2-8+, les gens ont compris, il jam aussi. Donc quand il call, il lui reste que au mieux 2 As de Roi qui te trappent, mais beaucoup moins, beaucoup plus rare avec ta main, évidemment, avec les bloqueurs. Et sinon le reste de mains que tu crushes, As-Valet, As-2, toutes les mains suitées qui peuvent défendre, les petits connecteurs off et compagnie, les Broadway, tout ça. Donc flop Valet 9-6, mine de rien, ça nous enlève direct dans la tête du fait qu'il peut avoir 2-9 de Valet. Pour nous, il a pas, il jam pré-flop, tu vois. As-Valet, déjà, c'est limite. Roi 10, Roi Dame, c'est l'autre sa range, mais je les bloque, je bloque Roi Valet, je bloque Roi 9, j'ai l'avantage de range, donc là ici en termes de stratégie j'ai envie de tout faire un tiers, comme je le ferais avec As Valet, 2 9, 2 6, mais là juste j'ai envie de faire un tiers aussi avec ma main, non pas pour faire fold un Valet, un 9 vu qu'il foldra pas, mais déjà de faire fold tout ce qui est rien, si je fais fold genre Dame 7 de trèfle, je suis content, en checkant, je vais caper ma range, tu vois, quand je check ici, bah Roi Dame, Roi 10, Dame 10, je mise, 8 7 suité, je mise, un bon 9, un Valet ou Brelan, je mise souvent, tu vois, overpair, je mise, donc quand je check, j'annonce, j'ai 10 10 à 2 2, j'ai un 9 1 6, je suis capé, j'ai SI, et du coup souvent on se fait exploiter turn, alors que là juste assez bête, en faisant un tiers, tu vois, souvent en termes de sizing, t'auras genre en gros 1.8 à mettre dans un pot qui va en faire quasiment 7, faudra que ça passe en gros une fois sur 4 pour que ça prenne de l'argent, sauf que les mecs quand ils ont rien ici, genre Dame 7 suité à trèfle, il faut le 100% du temps, tu vois, quasiment ils checkeraient jamais et tout, et ils flottent pas assez. Du coup, bah, de manière générale, ça va être plus rentable que de checker caper ta range. Et c'est surtout qu'ici, l'avantage de range de base est chez toi parce que t'es le seul à avoir 2-10, 2 Valet plus, As Valet, et que tu bloques les premières mains fortes qu'il a collé en Big Blind. Roi Valet, Roi 9, tout autant que les straight draw qui peut check raise, Roi 10, Roi Dame, ok? Après, il a 9-6 suit que t'as pas, il a Valet 6 suit que t'as pas, il a Valet 9 off que t'as pas, mais ça se rattrape par le fait que toi t'es 2-10 de Valet plus, ok? Plutôt un tiers ici, je dirais. Donc là, tu vois, t'as checké, mais je dirais Ouais, je qu'à le un capte certain direct. niveau, ouais, tu vas te faire trop exploiter par les gens. Et puis en plus, Mm. tu vois, quand par exemple, turn, ça va venir un 2 et il va miser cher, imaginons, et que tu vas bloquer avec ton roi dans la main, les rois 10, roi dame, tu vas direct te dire, ah, j'ai pas un bon bluff catcher pour payer, tu vas avoir envie de passer. Tu comprends? Alors que ça se trouve, là, ici, en un move, il détecte à peu près ce que t'as. Au mieux, t'as 2 valets, 2 9, 2 6, le reste du temps, t'as 10 10 à 2 2, 1 9, 1 6. Les autres mains, on va pas dire jamais, mais tu joues rarement comme ça, tu vois. Tu mises as valet, roi valet, dame valet, valet 10 suit, etc., tu vois. Donc turn quand il mise, jouer comme ça, je dirais que tu peux pas trop fold parce qu'il peut bluffer 8-7, 8-10, dame 8, dame 10, roi dame, les cœurs, mais avec ta main, je suppose, sans cœur, t'as du fold. Ouais, Mais du coup, tu vois, c'est là où du coup, je pense que c'est mieux de ses bêtes contre Big Blind. Et ouais, encore une ouais. fois, surtout quand il a pas de 9, de valet, tout ça. Non, en plus, il y avait un très flop. J'ai backdoor flush et tout, 2 over, je dois tous les jours. Ouais, ok. C'est Je un dois ces bêtes. trésor de fou de pouvoir regarder ça gratuitement. Merci Yanso. On dirait que quand je passais le permis, il répète sans cesse et ça rentre. C'est gentil Yanso. Et 23 effectives, 23 bébés effectifs, un quart suffit pour faire full CR. Je pense que ActiveX tu peux faire un quart quand même, mais en vrai vu qu'il y a un flush draw, un strike draw dans tous les sens, c'est mieux de faire un tiers quand même. Tu vois, on va se faire moins check raise, moins donner envie à 8 et 7, 8 5, 7 5 de nous check raise. Il y en a, ils ont quand même compris que la majorité des gens à la place de Pépito, ils abusent du c-bet, donc ça check raise quand même. Mais tu vois, ici, même quand tu te fais check raise, même à haut niveau, avec les backdoors que tu as sur un petit size, tu peux ne pas fold, tu vois, Pépito. Puis faut pas le voir en mode ce qui va t'arriver de pire. La majorité du temps, tu vas faire fold tout ce qui a rien. Mais déjà, si ici, on rentrerait sur un site internet les probabilités de faire une paire au poker, t'as bien compris que souvent au poker, c'est l'agresseur contre l'agressé et c'est l'agresseur qui gagne parce que les deux n'ont pas touché en fait, tu vois. C'est dur de faire une paire au poker. Donc la majorité du temps, tu vas juste deny equity, couper l'un sous le pied à des mains qui peuvent pas payer, qui vont trop de transfo quand tu check et que t'es capé. C'est ça aussi l'intérêt de ces bêtes, c'est pas de se dire j'ai As-Roi, est-ce que je fais fold mieux que ma main? Non, donc je check. Même si théoriquement ça peut se faire, tu vois, parce que t'as le droit de checker des mains fortes, des PP, mais je pense pas que t'aies besoin de jouer équilibré à ces niveaux-là, tu vois. Ok, ici fold, c'est bien. Fold, 10-4 fold, 10-3 fold. Valet 2, ici on va plutôt open valet 10 off. Là on open à partir d'As 9. Et là du coup, même raison. Avantage de range chez nous, on a les 2-9 de 10 plus qu'il a moins souvent, on bloque As-Dame, on bloque ses Dames Valet, on bloque les straight draw qui peut check raise, Valet 9, Valet 10, et ici on deny equity, tout ce qui a rien. Je fais fold Valet 7 de trèfle, je sais pas, une main comme même 4 et 2 de trèfle, je suis content, je fais fold tout ce qui a rien, As-7, As-9 qui flotte pas de temps en temps, et je deny equity, et au moins je capte pas ma range. En même temps ici, quand je fais un tiers, j'ai 2-6, 2-8, 2 Dames, As-Dame, Roi-Dame, Dame-Valet, 2 As, 2 Roi, 2-10, 2 Valet, 2 Dames, etc.
Donc là, tout un tiers. Ok, très bien, comme tu as fait. Il call. Bon, ici, à la turn, faire attention. Il a des 6-5, il a des 8-5, il a des 9-7. Il a des 7-4 suités, donc c'est pas une bonne turn. Une bonne turn pour toi pour continuer à miser, c'est une main où tu vas pouvoir te dire qu'est-ce qui m'a call au flop de meilleur casse-valet qui peut fold turn. Donc exemple, le plus facile, je sais bet, turn roi. Bah, ce qui a pu me call au flop n'est pas qu'une dame, il y a des 8, il y a des 6, il y a des PP, et ça, sur ce roi, vont être en PLS si je de barrel. En même temps, j'ai un straight draw, je fais monter le pot, mais j'ai quand même un semi-bluff, donc dans la valeur de ma main, j'ai réussi à faire fold mieux que ma main. Tu comprends, Pépito? Là, à Ouais. l'inverse, j'ai as-valet, tout ce qu'il a call flop va sûrement pas fold turn parce que 8-7 reste en confiance, 6-7 reste en confiance, 6-5, 8-5 a fait des deux paires, 7-9 est rentré, 7-4 8 est rentré que j'ai pas. Donc c'est quand même des mains que je vais pas plutôt prendre, et plutôt, on va dire, de barrel à la rigueur, des draws naturels. C'est quoi tes draws naturels ici plutôt qu'as-valet? Tu dirais quoi en Euh, priorité? Là, des droits à cœur, Voilà, tous les 7x, As7, As9 Mm, suité à cœur, mm, Valet 9, Valet 10, 9 10 suité, et les flush à cœur. Et puis tu mm, l'équilibres mm. avec 2-5, 2-6, 2-8, Dame 8 suit, Dame 6, Dame 5 suit, non, mais 2 rois, 2 As, As Dame, Dame Valet, Dame 10, Dame 9, tu dois barrer pareil, le même sizing, ok? Donc dans ce Ouais. cas-là, plutôt assez cher, je dirais. Bon, t'as checké, c'est bien. River As, il check. Bon, s'il est malin, il peut checker deux paires. Il peut checker quinte en se disant que là, tu vas soit la bluff, soit la miser et check raise. Mais la majorité des gens, ils ont tellement peur que t'es pas là, c'est et que tu check back quand ils ont deux paires ou quinte qu'ils auraient quand même souvent misé. Je dis pas tout le temps, mais souvent, tu vois. Donc, faut quand même te dire que la majorité du temps, tu fais face à une dame, un 8, un 6, un 5 contre lesquels t'es devant. Et qu'il faut assez valoriser quand même River et pas forcément ne pas oser de sin value. Même si de temps en temps, tu ne value cut contre As 6, As 8, c'est pas grave. Parce que ici, il peut payer As 9, As 10, Dame Valet, Dame 10. Donc maintenant, c'est de te dire, ok, si je fais un tiers, forcément, il va payer une dame. Mais jusqu'à quel montant il peut payer une dame sur l'as? Est-ce que l'as, j'aurais pu m'en servir pour bluffer, par exemple, roi valet que j'avais give up turn? Est-ce que sur l'as, j'aurais barrel, tu sais, pour faire fold un 8 ou une dame? Est-ce que tu aurais osé? Et si oui, quel sizing? Suivant le sizing que tu prends en bluff, sans parler d'équilibre, hein, tu prends le même en value. Parce que pour moi, s'il te colle un tiers, une dame, alors que t'as pas de bluff, c'est soit, dans tous les cas, il te croyait pas et t'aurait payé plus cher, soit c'est seulement un mec qui paye parce que c'est pas cher et peut-être pas plus cher. Dans ce cas-là, c'est mieux petit, tu vois ce que je veux dire? Mais la Ouais, ouais. majorité du temps, ils se disent, c'est un as ou rien de ce que t'as, tu vois, parce qu'ils savent que Brelan, tu te barrel, ils savent que t'es flush draw, souvent tu te barrel. Et donc, du coup, si tu veux lui montrer et lui faire croire que t'es un as ou rien, vaut mieux faire un sizing polarisé. Ok? Yeah. Donc c'est bien, t'as fait deux tiers très bien, j'aime bien, ouais. Je dirais que sur certains profils, un tiers est bien aussi. Là, on parle pas d'une ligne fine GTO pour l'équilibre, on n'a pas besoin de jouer GTO forcément, donc c'est adaptable aussi aux gens. C'est pour ça qu'après coup, là, je me disais, ouais, peut-être éventuellement un tiers, ça peut Ouais, être peut-être bien contre. pour se faire coller même en dessous de la dame, là. Je dirais qu'à plus haut niveau, ils vont savoir coller la dame même sur cher. À plus bas niveau, 10, 5, 2 balles, 1 balle, 50 centimes et tout, vaut mieux target petit. Même si Mm. tu peux avoir deux sizing sur ces limites, genre cher en bluff, un tiers en value. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Avec ouais, les mains qui clairement. t'arrangent. Genre roi valet, tu fais cher, tu fais entre deux tiers et pot, et à l'as, tu fais un tiers, tu vois. Ok, ici on open Dame Valet là, Dame 10 là, Dame 9 là, Dame 8 là. Ça descend d'un cran facile dans les mains en off. Et là que t'es 20, 30, 40, 60 ou 100 blindes, c'est les mêmes bottoms partout. Ok? Et on open toutes les dames suitées. Donc pas celle-là. Celle-là non plus. Ça on open très bien. Payer au bouton, payer en big blind. Bon, multi-way ici. En big blind, il y a des 3 et 4, 8 4, 4 et 3 suités, 8 4 shoot. Et au bouton, il a des 3 3, 4 4. Il a plein de 8 x genre 8 7, 8 9 shoot, valet 10, valet 8 shoot, 10 et 8 shoot. 9 9, 10 10 qu'il a pas 3 bêtes, 7 7 à 2 2. Donc en priorité, bet tes mains qui sont tes draws naturels, 6 5, 6 7 8 et à pique, et bet pas As 10 où là tu sais pas si t'es en value ou en bluff, ou en tout cas du moins en bluff tu feras pas fold mieux que ta main, vu que mieux qu'As 10 c'est un 8, un 3, un 4 ou une paire, et que tu vas de barrer aucune turn quasiment à part un As, un 10, un Roi, un Valet, tu vois. Vaut mieux que tu bêtes 6 7 8 et à pique qui dans tous les cas pourra de barrer la turn que t'es touché ou pas quoi. Mm. Et ici de manière générale en multi-way quand t'as pas l'avantage et que ça touche pas mal la range de boutons et de big blind, tu vas avoir une grosse stratégie de check. Et même avec des mains fortes, ça je t'en ai déjà parlé dans les premiers coachings, ça veut dire ici quand tu as deux as avec l'as de pique, je te conseille de checker parce que ce qui compte ici à ces profondeurs là, c'est de mettre le maximum d'argent dans le pot avec ta main, en tout cas avec deux as sur cette texture, pour éviter que les turns et les rivers viennent et que le board il évolue en ta défaveur, tu vois, avec turn 2, river 6, et que ça te freine l'action de ta main. Et donc ici, quand le bouton, tu vas checker et qui va souvent croire à ses limites que check égale j'ai rien à ta place, il va se mettre à miser un 8, des 3x, des 4x, des straight draw, des flush draw, des pp, et il va jamais fall sur le check raise. Parce que ce qui compte ici, c'est quand t'as deux as, c'est pas que la main que t'as dans les mains qui compte, c'est ce que tu vas représenter à ses yeux, ta range perçue, tu vois. Ce que Ouais. l'adversaire, il va percevoir de toi. Et ici, quand tu vas check raise, il va t'attribuer quelle main? Des mains fortes, mais quelle main aussi? Euh,
je sais pas moi, des, Quelle main tu pourrais check raise autre que 2 As? Tu vois, souvent quand on le fait avec des mains fortes, des on le fait aussi brelans, avec. Ouais, mais Ah ouais, en- mais avec des autres mains, à 5, A5 suité, 6-5 de ouais, pique, 6-7 de pique. En tout cas, ce qui veut dire que quand il a un 8 ou de 7 à 2-2, il va toujours se raconter une histoire pour payer en disant que t'as des draws. Parce que tu les ouais. représentes. Et t'as pas que 2 As, tu comprends? Donc, par contre, 2 As sans pique, tu peux penser à bet. Équilibré comme ça, tu vois. Genre, sans pique, je bet. Avec un pique, je check raise quand c'est une range au bouton qui a touché cette texture. Si c'est un board droit 4-2, bon, il avantage trop ma range de base pour pas forcément le miser, tu vois. Je pense que je vais plutôt prendre une stratégie de c-bet. Sur des textures qui touchent pas mal la range bouton et big blind, c'est pas mal de beaucoup de check. Ça va rattraper les fautes, tu vas check 7-7 à 2-2 et tu vas être beaucoup moins capé en multi-way ici à checker et potentiellement à check call ou delay c-bet que plutôt c-bet avec ta main pour poser une question et turn de barrel pas assez parce que t'as pas touché ta carte, alors qu'avec tes mains fortes, quitte à avoir misé ici 2-9 à 2 As, t'aurais toujours misé sur une doublette du 3 par exemple, alors que là tu vas checker avec As-10, tu vois. C'est ça qu'il faut faire attention, pas miser trop vite. Il y en a plein au début en coaching avec moi, ils me disent Mathieu, je mise parce que tu sais, on sait jamais s'il y a Dame Valet là et Roi Dame. En mode, ils sont contents de faire fold tout ce rien. Mais il y a quand même une fréquence du temps où ils ont touché, tu vois. Donc on peut pas gagner tous les spots et on en a pas besoin non plus de gagner toutes les mains. Non, Donc là, clairement, on mais faut s'arrête que ce soit souvent parce rapide, que quoi. je m'arrête souvent sur ce spot là parce que t'es As-10, As-Roi, As-Dame, c'est le même thinking, tu vois. Faut que tu fasses attention au multi-way et les règles s'appliquent dans les mêmes spots avec des mains différentes, ok. Hum, hum. 8 et 10, tu peux le prendre là, celui-là en MP. Je dirais que c'est un peu le bottom. 10 8 shoot, 17 shoot là, 10 6 shoot ici, et 10 5 shoot ici. Si t'es pas trop à l'aise post-flop, tu peux open 19 et plutôt valer 18 en bottom, toi ça va, tu vois. Tu peux quand même open, je pense. 7 cartes, je pense, on fold, on défend à partir de 7 5, 7 6 minimum. 7 4 suité. Ici. Ici, ça peut se flat, mais après, à mon avis, je pense que je les fold. Je pense que j'ai dû fold ici, mais ça peut à mon avis se flat. Ok, ouais, après, ici, je dirais on peut call et on peut aussi faire un autre move, c'est squeeze. Après, tout dépend de la range de lui. Plus il est aggro, lui, plus ça va marcher de squeeze parce que les premières mains qui vont te contrer quand tu vas squeeze de main forte chez lui, genre As-Dame, As-Valet, As-10 qui n'ont pas 3 bêtes, il aurait tout le temps 3 bêtes s'il est vraiment très aggro. Et quand il call, il a que le reste des mains qui vont être assez en PLS quand tu vas squeeze, donc tu peux prendre des mains comme Valet 9, Valet 10, Valet Dame suité, équilibré avec des Rois Valet, Roi Dame en bluff, tu vois, prendre aussi bien des mains en off qu'en Hum, suité quand même. Parce que genre Valet 9 shoot va mieux jouer entre la fold d'équité que tu vas avoir à squeeze préflop et au pire si t'es payé par un des deux à jouer le pot en étant l'agresseur que call alors que Valet 9 suité ne joue pas non plus hyper ouf en multi où il vaut mieux Valet 10 shoot, tu vois, quitte à choisir. Mais ça pourrait quand même être un bottom de call, en vrai c'est pas catastrophe. Si tu squeeze tu peux faire 8 blindes aussi. En termes de sizing, x4 en pause, et tu l'équilibres avec tes mains fortes, genre là, As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10 suité, plus de 9, de 10 plus, tu squeeze value. S'il est très aggro et que lui il flat, tu peux même prendre 2-8 dans le squeeze, tu vois. Ok, ok. En fait, les mains comme ça, même de 9, ça va beaucoup plus performer à prendre le spot de squeeze, que ça soit à certaines profondeurs, squeeze all-in ou squeeze size, peu importe, que de flat et de faire brelan qu'une partie du temps et que l'autre partie du temps, ça vienne roi dame 4, tu vois. Hum, hum. Ok, t'as fold, ça open. Ok, payant SB, bon, souvent As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10 shoot, ça 3 bêtes, 2-9, de 10 plus aussi, genre au mieux la 8-8 à 2-2, des petits As en off ou en suité, et puis des brodos et sinon. Roi 10, Roi Valet, Valet 10, des petites PP, des petits connecteurs. Donc c'est quand même un board qui t'avantage, que t'aurais, je pense, très souvent misé, voire tout le temps suivant ta stratégie, avec plein de bluffs ici, semi-bluff naturel. Roi 10, Roi Valet, Valet 10, les carreaux. Ici, quand tu sais bet aussi avec deux rois, tu values encore des dames, des 2x, des PP, des straight draw. Faut pas te dire qu'il est que l'as. Ok, très bien. Et je pense deux barrels. Alors ici tu vois tu as deux choix, soit je mise, mais plutôt cher comme je le ferais avec des bluffs, semi-bluffs en me disant que je valorise des dames, mais de temps en temps il me paye avec un as qui est une main meilleure ou 4 et 5, ou soit je check. Mais ici tu vois en fait quand tu vas check, imaginons la river vient doublette du 2, et là le mec il t'envoie 7 dans 10 blindes, tu vas faire quoi? Bah tu vas hero call parce que tous les draws ils ont loupé, tu vois, tu vas me dire bah Mathieu il y a des bluffs, roi 10, roi valet, valet 10, les carreaux, donc finalement tu vas payer, et call mug s'il a finalement l'as. Ce qui est la même chose que toi de barrel 7 blindes, il te paye et river check check. Hum, Justement hum, en checkant pas la turn avec deux rois plutôt que de encore miser et pas forcément voir le mal partout, te dire que quand même les as qu'il a, c'est une minorité parce que c'est des petits as suités ou off, les gros déjà auraient 3 bêtes, tu vois, les as, dames, as, roi, as, valet, on les a cités avant, et donc du coup il a encore des dames comme roi, dame, dame, valet, dame 10 qui ça se trouve prendrait plus de value sur un roi alors qu'il payait encore turn vu que justement je représente pas qu'un as ici ou deux rois ou des brelans, je représente roi 10, roi valet, valet 10, les carreaux, donc je pense quand les mecs ils ont call préflop dame valet de cœur, il faut pas forcément turn 2 tiers, tu vois. Et que finalement s'il a un as ou mieux, on perdra la même chose que checker, river brick, call, muck et bonne soirée, tu vois. hum, hum, hum.
Ok, et du coup, par contre, pour le size, si tu Elle est commences pas à bon, faire. elle est Ouais, pas en bon. Là, fait, je dois mettre 7. en fait, si tu commences à faire des sizing en fonction de ta main et de ce qui t'arrange, t'annonces Ouais, la valeur de ta main. Parce ouais, que tu vois, clairement. As-Roi, As-Dame, tu fais pas ça. Donc quand tu fais mi-pot ou moins, tu t'annonces souvent, les gars, si vous voulez me payer une dame, avec mes deux rois, payez, tu vois. Mais finalement, tu peux te faire exploiter. Genre, Ouais. valet 10 de carreau, il peut décider de pas call, mais de raise. Parce qu'il sait qu'une dame ou deux rois, tu vas pas être bien. Alors qu'un As, tu ferais plus cher. Brelan, souvent, tu ferais plus cher, tu vois. Donc retiens deux barrels, mais plus cher. Ok? Je dirais en exploit contre un mec qui va pas savoir t'exploiter et de faire petit parce que gros il folderait peut-être une dame, ok, mais maintenant dans le poker 2024 les mecs même sur les 10 euros payent quand même une dame, dame valet roi dame à la turn, non? Je pense pas. En termes de Ouais, ouais, enfin, je pense qu'il ouais, ouais, paye il y en quand a, même un ouais, deuxième ouais, barrel, ouais, surtout vous ouais. êtes 100 deep, tu vois, enfin lui il a Ouais, ouais, 100 c'est blindes, ça. tu vois, genre il a pas 20 blindes, tu vois. Salut Mathieu, je kiffe tes explications. Tu fais comment pour apprendre tes rênes? Je suis incroyable. Merci Babou, c'est gentil. Bah, j'ai beaucoup transmis aux joueurs et aux joueuses en coaching. Je me suis beaucoup entraîné. J'ai des mémos techniques comme je montre là à Cédric. C'est un pépito. Ok, bon, faut quand même qu'on avance parce que là, la vidéo elle est bientôt à 1 heure. On est à la 30e main. Oh là là, les gars, on est là jusqu'à 19 h. Ok, là t'as ISO, très bien. Tu ISO à partir de quelle main? En As off là? Je pense As 10 off et puis éventuellement des As 6. Des Ouais. As 6 plus petits en vrai. Des As Quel As suité tu dirais ressemble à As 10 off en bottom en termes de valeur? 5. As 5. Alors, ici, à Tremblay Deep, ce que tu veux pas qu'il se passe avec certaines mains intermédiaires, c'est que Tizo et qu'il fasse quoi? L'Impri Raise All In, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement, Donc, clairement. Ouais. donc pour 30 blindes, tu peux te ramener un mémo technique là in-game, c'est de te dire toutes les mains que j'ISO en main forte, la majorité du temps, en tout cas s'il est pas assez tight, c'est des mains que je veux go broke dans les as off ou suités, comme ça va t'aider. Genre à 5 suit, tu peux ISO, mais s'il fait tapis, bon, 30 blindes, c'est pas forcément un call, je pense, tu vois, il va pas forcément tout le temps chauffe moins bien, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc tu peux quand même l'ISO si l'Impri raise pas assez. Si c'est des gars, tu vois, par exemple ici, qui, même stack dominé comme ça, auraient toujours open leur top main, tu peux ISO même tous tes petits as suités, vu que dans tous les cas, il va jamais l'Impri raise all in. Vu que genre 2-6, 2-7 plus, As-10, As-Valet, As-Dame, il aurait quand même open. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, ok. Par contre, c'est un joueur qui a une stratégie de lim quand même, avec des lim pre-raise, faut que tu ISO que tes top mains que tu veux go. Et pas jeter par la fenêtre à 5 shoot en équité, et plutôt les conserver dans ta range de check dans ce cas-là, tu vois. Donc je dirais pour être sûr, As-10 off plus, As-8 suité plus, et 2-7 plus. Et tu peux prendre roi-dame, roi-valet, roi-10, dame-10, dame-valet, valet-10 suit, mais tu lim, enfin tu ISO et call pas all-in 30 blindes, tu vois, avec ces mains-là. Peut-être roi-dame suité serait bottom-bottom et encore. En tout cas, As-Valet, c'en est un, et puis tu l'équilibres évidemment avec tes pires mains. Tout ce qui est 9-2, 8-2, 7-2, 6-2, etc. Tu peux commencer à les isoler. Ok, il paye. Donc là, souvent, ce qu'il faut se dire, mais pas dire jamais, mais il a rarement 5-5, 3-3, 2-2, parce que souvent, il limp Resolin. Après, s'il est tight, c'est peut-être un joueur qui conserve des petites pépées dans sa range de limp call, tu vois. En tout cas, As-4 off, c'est l'autre de sa range. 6-4, pas sûr qu'il limp call pré-flop, peut-être 6-4 shoot. Des flushs à pique, il en a pas 40 000. Surtout, pense à un truc, c'est que As-Roi, As-Dame, As-10 de pique, il a pas, hein. Il joue pas comme ça pré-flop. Donc, toi, avec ta main, mine de rien, rien qu'en ayant troisième flush draw max, straight draw et un baby board qu'il a moins souvent et qui colle pas souvent un ISO avec 5-3, 5-2, 6-4 et tout, ça quand même ça t'avantage, tu vois. Tu vas quand même tout le Mhm. temps le miser et je pense qu'il va beaucoup fold sur cette texture. C'est un board monocolore, tu peux faire un quart comme tu le ferais avec 2-6 à 2 As, des flush à pique que t'as fait flush max pour value, genre As-Roi de pique et compagnie. Mais je pense qu'il faut pas checker. Quand tu check, t'annonces ta main. Genre j'ai flush max ou j'ai SI quoi. Le reste j'aurais misé, tu vois. Mes bluffs mise. Même petit ISO 9-4 off en bluff, je pense que tu mises, tu vois. Mhm. Ah, mais c'est des moves qu'il faut Des que petits j'arrive détails, mais à. regarde Ouais, après comment ouais, tu te fais ouais, exploiter. clairement. Là, en vrai, à sa Ouais. place, j'ai dame valet de cœur, tu peux faire ce move, hein, parce que le mec, il va tout le temps folder ça. Il a pas de gros pic, Mhm. parce que souvent, un gros pic, tu mises quand même. Même As-Roi et classe de pique, t'aurais quand même misé, non? Sur Ah cette oui, texture. clairement, Donc clairement, le mec clairement. va se dire des gros pics, il a pas. Il a au mieux un valet de pique. Si je lui fais pot, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est en PLS, quoi, tu vois. Et ça, c'est Mhm. en ajoutant un move à ton arsenal, je pense que tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vois. Et en tout cas, moins de faire exploiter, en tout cas sur des fields où les mecs vont être plus méchants. Sur les fields du matin, BetClick, comment dire, Unibet, PMU, je dénigre pas par rapport au niveau à Winamax, mais le niveau il est plus faible, tu vas te faire moins punir parce que les règles qui sont très formées, il y en a une majorité qui joue quand même pas le matin, les mecs qui dorment, tu vois, les top, des 10-20 euros. C'est Voilà, vrai, c'est donc... vrai. Ok, ici tu 3 bêtes, 33 deep. Bon, est-ce que tu call si fait tapis? Hmm. C'est vraiment le bottom, ça, je pense. Les 8 les 9 ouais. En gros, Euh, euh, ici, ce que tu peux te dire in-game, c'est que si tu 3 bêtes et que quand tu prends tapis à 34 deep, t'es embêté pour call ou fold, Ouais, il faut pas 3 ne bêtes. 3 bêtes pas, exactement. Ouais. Commence à 3 bêtes une paire qui va go broke. J'irai au moins 2-9, 2-10. De Mhm. 8, ce qui va le plus performer de 30 deep, c'est limite de 3 bêtes all-in. Parce que ta main, en fait, quand tu 3 bêtes et que le mec paye, imagine avec dame valet suité, ben, elle joue très mal ta main.
tu vois. clairement. Et quand tu jams, tu vas deny equity à ces mains-là, il pourra pas payer 30 dips direct. Et au pire, si tu jams et qu'il paye As-Roi, tu joues ton équité à fond, tu te rabet fold pas. Ok, donc soit flat, soit aux alentours des 30-25 dips, 3 bet all-in. Et retiens Ouais. 2-9, 2-10 plus plutôt dans le 3 bet size. C'est ce qui va se passer sur la plupart des boards. Quand ça vient baby board, c'est le meilleur pour toi. Et quand il donk, je pense qu'on peut lui enlever tous ses 6. Déjà, des 6 qui collent un 3 bet à ces profondeurs-là, il y en a quasiment pas. Mais s'il a 6-6 ou à 6-8, je vois personne donk bet. Hein. T'inquiète pas, il a carré au brelan, il est trop content, il check quoi. Il te laisse miser en bluff ou en value cut. Donc quand il donk, il a quoi? Ici, soit il a une pocket il doit le pocket 3, 4, 5, les 7, éventuellement les 9, il peut le faire, ou sinon des Broadway, je pense, qui veut essayer pour essayer de voir une turn, quoi, parce qu'il sait que je vais souvent ses bêtes. Donc pour moi, il a une pocket ici. Ouais, Clairement, il a pas de 6 après le 3 bêtes que j'ai fait là. et pour pas que t'aies peur dans cette situation-là, demande-toi ce que fait 2-9 plus préflop chez lui. À part 2-9, je pense que 2-10 plus, il te jam préflop quand tu 3 bêtes, tu vois, ici. Donc en final, il n'y a pas trop de paires supérieures à toi. C'est plus 7-7 à 3-3 ou As de suité ou un bluff random, tu vois. Donc là, je dirais protect direct. Et pas trop d'intérêt à just call. Parce que tu vois, même quand il a 7-7 à 3-3 ou 1-2, je pense qu'il te paye tout le temps tapis. Une fois qu'il est là et qu'il a pas vu de tête. Par contre, si tu payes et que turn ça fait roi, tu lui prends plus rien, tu vois. Ah ouais, moi je serai en PLS. Ouais, et puis même, imagine, il a bluff dame valet, t'as pas envie de laisser toucher un valet ou une dame, tu vois. Ok, t'as raise, c'est bien. Ouais, voilà, il avait 2-7, parfait, c'est bien. Ok. Juste retiens pas forcément 3 bêtes préflop ta main. Ouais, ok. Ok, ici, t'open, payé par bouton, payé par big blind, et là il donc bet pot. Pour toi, tu le mets sur quel genre de main? Il peut avoir des 7x suités à pique, des As-X, il peut avoir des doubles paires aussi éventuellement. Hmm. Il peut avoir As-6, As-7. Ouais, Parce il voit très bien que moi, comme j'ai open et jam, il doit être très certainement un As chez un des deux, donc il sait qu'il va se faire call tout le temps. Par des 5-4, des 8 et 9, des choses comme ça, quoi. Ou des brelans, je pense pas qu'il va les jouer comme ça, il serait idiot. hmm. En vrai, en termes de tendance, souvent quand ça donc pot, c'est au moins un as minimum, des grosses trade draws, 8, 9, 8, 10, 9, 10, 4, 5, etc. Des gros flush draws ou des deux paires. Après, souvent, j'ai l'impression que As7, As6, 6, 7, 2, 7, 2, 6, ils aiment bien check que tu mises et check raise plutôt. Et à la rigueur, de temps en temps, il y en a qui pensent à donc, mais dans ce cas-là, ils font comme lui, très cher pour protéger. Mais il y a quand même des draws, et en bloquant As7, As6, je pense que tu peux pas fold tout de suite As3 en tout cas. Ouais, t'as direct clic pour que ça parte, ok, ça me va parce qu'il peut tout mettre avec un draw. Des fois, tu vas prendre la note, donc As-Dame sur As-7-6 en n'étant pas l'OR, tu vois, pas l'open raiser. Du coup, lui, en ayant la note, la prochaine fois que tu le croises, tu lui attribues As-Dame, As-Valet, As-10, même As-8, ça se trouve, il mise que sa main, lui, tu vois, il s'en fout de la range des autres, il fait top pair, donc, tu vois. As-Dame ici? Ici, je fais 3 bêtes là, ici. Je mets Ouais. 10. Ouais. J'ai mis minimum 10. Hors de pause, tu fais x4 minimum. Après, vous êtes un peu profond, donc tu peux faire 8,5, 9, pas besoin de faire 10 non plus, c'est déjà Ok, ton ok. sizing de squeeze, tu vois. 8,5, très bien. Ok. Ok, 4 bêtes. Bon, quand ça 4 bêtes à ces limites-là, c'est pas non plus une tonne bluffée, ça dépend des gens. S'il est aggro, il peut, mais en tout cas, les premières mains qu'ils vont prendre en bluff, ça va être au pire roi valet, roi dame, as 10, des petits as suités. S'ils sont très bons, ils peuvent prendre roi 9, dame de suit. Et le reste du temps, je dirais qu'à ces limites-là, c'est plus pencher value avec ses 2 10, 2 valet plus, as dame, as roi. Donc quand toi, t'es contre une range où, dans le pire des cas, il a des bluffs, quand tu vas faire all-in, il va fold avec roi valet, roi dame, as 10, as valet, alors que tu les conservais en collant. T'as pas d'autre play que de call, parce que t'as pas non plus envie de t'isoler et de tomber contre la range forte que j'ai cité avant. 2-10, de valet plus, as dame suit, as roi et d'être au mieux pour semblant d'en flip. Le mieux, je pense, c'est de call. Et à la rigueur, de jam de dame, de roi, de as dame suit, à la rigueur, as roi, mais je préfère dans tous les cas call. Par contre, je fold pas. Genre, si tu te rabêtes pour fold as-dame, c'est que tu considères que le mec il 4 bet que as-dame, as-roi, 2 as, 2 dames, 2 rois. Mais déjà, avec ta main, ça arrivera moins souvent qu'il ait ces mains-là. Mais je peux te dire qu'à ses limites, ça quand même. Il y en a, il 4 bet 2 10, 2 valets. Il y en a, moi j'en ai aussi en coaching, ils me disent alors lui, il m'a déjà 3 bet 2 fois, t'inquiète pas, je vais lui faire comprendre. Et as-10, hop, ça 4 bet, tu vois. Faut pas Non, c'est forcément catastrophique, le hein. visualiser comme ce qui peut t'arriver de pire et ce qu'il est de pire, tu vois. Non, clairement. Dans ce cas-là, défense, tu te rabêtes pour fold as-dame, tu vois. C'est un peu comme si tu te rabêtes fold de 9, de 10. Ok, c'est pas grave. As-9, je dirais fold. As-4 aussi. 9-3 aussi. 10-3 aussi. Fold. Sans défendre les mains suitées, c'est bien. Check fold, rien à faire. Ça, de temps en temps, on peut 3x et demi avec nos pires mains parce qu'on va réussir à faire fold des mains meilleures que ton bluff pré-flop, meilleures que valet 6 off. Dame 2, dame 3, dame 4, dame 5 off, tu vois, jusqu'à dame 8. Roi 2, roi 8 off, des petits rois suités. Et tu peux aussi le raise avec tes top mains ici, donc ça me va de raise avec tes pires mains.
Open, payé, flop 9-9-5. L'avantage de range, il est où là? Qui a les mains les plus fortes quand même? C'est lui. Bah, il a un peu plus de 9 que toi, mais Hum, hum, t'as 2-10 de valet plus qu'il a quand même moins souvent, voire pas, hum, suivant ses fréquences. Donc tu peux quand même faire un quart, va du protect, deny equity, faire fold tout ce qui est rien. Au moins bet turn. Après, je dirais que souvent un 9 miss turn, sauf quand il a full, 9-5, 9-4, un 5x miss turn, et t'as vu souvent des bluffs et des straight draw flush draw, ils te mettent direct un par pain, maintenant, tu vois. Donc quand il double check, il a souvent rien. Au mieux, il a un 4, et 3-3-2-2, ou des SI comme toi, ou des rois, et plutôt de la showdown. Donc toi, en fait, quand à la turn tu mises, c'est principalement pour faire fold, juste qu'à rien. Tu vois ce que je veux dire, Pépito? Ouais, Donc clairement, pour clairement. juste deny equity, comme on dit dans le terme, couper l'herbe sous le pied au gars, et de lui faire fold genre roi-dame, qui jouait 3 rois, 3 dames contre ma main, as-valet, et qui jouait 12% d'équité, 6 out x 2, 12%, je fais juste un tiers, un quart, ça suffit. Moi je voulais juste faire fold carré, de toute façon un 4 il va pas fold, tu vois, donc je vais juste perdre plus quand je fais 2,5, par rapport à ce que tu voulais accomplir, tu vois. Ok, ok. C'est un détail, hein, mais je pense que c'est mieux. Et du coup, River, t'as bluffé. Bah après, tu représentes pas non plus une tonne de main. C'est soit t'as un roi, soit t'as rien. Je pense qu'un 9 tu vas pas non plus une tonne de fois check back. Mais Ouais, clairement. là, potentiellement, maintenant, il va fold, tu vois, potentiellement un 4 une PP, donc pourquoi pas. Mais tu battais le reste en vrai, hein, souvent quand même. Ouais, dame 8, t'aurais pu prendre en bottom de call. Dame 8, dame 9, ça me va. Valet 7 open, très bien. I3 bet. Bon, je dirais, là, prends-toi en mémo technique, un truc important. Tu te dis, quel valet je colle en off, et tu vas trouver ton valet suité, il sera pas très loin du valet que tu prends en off. Donc, si par exemple tu colles valet 7 shoot, c'est que tu colles valet 10 off. Pourtant, tu colles pas trop, je pense, valet 10 off. Les gens, quand ils 3 bet ici en big blind, assez strong, faut quand même call une main qui joue bien. Donc, je dirais, au minimum, valet dame off, s'il est vraiment très aggro et qu'il prend des bluffs moins bonnes que ta main. Sinon, plus roi valet off, et dans ce cas-là, plus valet 8, valet 9 shoot, grand minimum. Ok? Ok, Valet 7 shoot, ok. du coup, tu peux folder. On fold, on fold. Ça, je pense que tu peux défendre tes mains suitées très bien. T'as fait gutshot et il check. Bon, là, au mieux, il a 2 as, 2 9, 2 3. Sinon, il représente paire de roi, paire de 2, des 9x, des pp. Ça range capé comme tu fais quand t'es en face. Et du coup, bah là, quand t'as gutshot et que toi, t'as le droit d'avoir as 9, as 3, as 7, 2 3 capa jam, 7 et 3 suités, 9 7 off, 9 7 shoot, tu peux commencer à miser avec ton semi-bluff ici avec ta gutshot. Parce que t'as hauteur 5, t'as gutshot. Si tu mises et qu'il call et que tu fais un 4 river, t'as fait monter le pot. Mais en même temps, ici, t'as une histoire crédible sur les as 9, as 3, as 7 et sur la range qu'il a lui de paire de roi à paire de 2, tu vas bien le mettre inconfortable, tu vois, à payer déjà un gros sizing turn. Même roi, hauteur dame, hauteur valet, jusqu'à hauteur 8, il va pas être très bien et il va folder. C'est déjà des mains meilleures qu'hauteur 5, tu comprends ce que je veux dire? Clairement, clairement, clairement. Donc là, tes premiers draws naturels, en plus de tes mains de value que tu mises ici quand il a checké, c'est quand même tes straight draw, flush draw. Donc c'est bien de prendre 5-2, 4-2, 4-5, tu vois? Bon, dommage. En termes de sizing, il aurait fallu que je mette quoi, là? 4? Alors, pour que ça t'aide à trouver ton sizing turn, dis-toi, j'ai 7 et 9. Quel sizing je ferais? Et en même temps, quel sizing j'ai envie de faire ici dans ma target, ma cible à faire fold ici, c'est 2 rois, 2 dames, 2 valets, 2 10, 2 8 à 2 2, un 9. Donc si je fais trop petit, il va call. Ouais, ouais, Donc, clairement, donc ouais, il faut mettre minimum 4. ouais, Au au même moins 4. 3,5, 4, ouais, c'est bien, je pense. Hmm. Et après, attention, si t'es sûr qu'il conserve pas trop d'as dans sa range de check, tu peux même 2 barrels. Hein. Parce que là, je vois des gens call turn de roi, mais pas river. Hein. Peu importe la river, tu vois. Ok, ok. Surtout si les carreaux rentrent, parce que les carreaux, toi, tu les as. Lui, je pense qu'il bet flush draw flop. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, quand les draws du Yes. board ils rentrent et que les mecs ont pas attaqué un board, tu peux les barrel en bluff. On en a parlé de ça, tu vois, le petit valet 7, t'aurais pu le prendre du coup là. Hmm. Ok, roi 6 fold. Alors, quand un mec limp ici, tu veux commencer à isoler à partir de quoi? Dans les rois là, tu prendrais quoi contre Kevin? Dis-moi un peu comment tu fais Roi. là. Là, je prendrais roi 8, roi 9. En Off. déparié? Ouais, Ouais, ouais. je dirais que c'est un poil large parce que Kevin, tu vois, quand ils ont une stratégie de limp comme ça, c'est qu'ils pensent souvent que le poker démarre une fois qu'ils voient le board. Mais donc, du coup, des fois, ils limp roi valet, roi 10, roi 9 en mode ils commencent le poker où ils sont pas très confortables dans leur niveau après X années. Je parle pas que de Kevin, je parle d'une manière générale, les gens qui limp, tu vois. Donc, des fois, quand ils ont roi 7, roi 8, le mec te limp call roi 10. Donc, en priorité, dans tes off, je dirais prends en bottom roi 10 off. Et Un peu plutôt, plus élevé, ouais, quoi. voilà, roi 6, roi 7, Ok. roi 8 suité, ok? Même si d'une manière générale, contre un mec tag, c'est pas mal parce qu'il va beaucoup lim fall sur ton ISO et beaucoup lim call et fall sur le c-bet. Hello, salut Ludo, salut tout le monde. Désolé, je vois pas tous les messages, vous êtes plus de 130, je vois là, ça spam de messages. Mais on va essayer d'avancer un peu dans le nombre de mains. Merci à tous d'être là, c'est cool. Là, je pense que tu peux l'isoler, voilà. Après, avec son sizing, enfin, avec son stack size, pardon, il a plus que 18 blindes, tu peux faire que 3 blindes. Ça suffit large. Parce que de toute façon, si t'ISO et qu'il te fait tapis, tu vas fold. Donc juste économise un peu si ça passe pas, tu vois. Et en même temps, quand t'as 2 as, tu représentes moins de force à faire 3 plutôt que 3,5, c'est un détail contre Kevin. Contre l'autre, évidemment, à gauche, on paye. Et quand lui paye, du coup, on est un peu obligé de rajouter un. Ok, check, check.
Bon, fold. Ok. Sans fold, sans fold, sans fold. Ça aussi. Ok, limp. Limp stable, je pense. Faire fold tout ce qui est rien, très bien. Open, si SB jam, est-ce qu'il peut chauffer des mains moins bonnes? Si oui, quelle main? C'est la question Clairement, qu'il faut que tu te poses in-game. Et si oui, alors, quelle main? des As-X beaucoup plus faibles, plus petits, des pockets éventuellement, des rois dames, roi valet, roi 10, dame Ouais. valet suit, dame 10 suit. Même 8, 9, 9, 10 suit, maintenant ils prennent les Mhm. jams, donc très bien. Bon, après, on le contrôle pas, c'est pas grave. Là, je dirais en bottom, tu peux call As-9 off. Si jam Ok. vraiment très très large, 13 blindes, As-8. Mais sinon, As-8, c'est plus 12, 12, 10 blindes, tu vois, le bottom. As-9 plutôt, sinon off. As-8, 8 et au pire. Ça open très bien. Payé par cutoff, donc ici sur cette texture, au mieux il a 8-8 à 2-2 parce que 2-10 plus souvent il 3 bet. Il a pas 3 As-3, il 3 bet préflop As-Dame non plus, et il a au mieux 3-3, 4-4, 2-9 à 8-8 à 2-2. Du coup, toi quand t'as bloqueur sur Dame 9 suité, 8-9 suité et que t'as flush draw, c'est un combo intéressant, assez bête, ok? Ouais. Parce que toi t'as 2-10 à 2 As, t'as l'avantage quand même. Tu vas pouvoir commencer à faire fold des mains meilleures que ton semi-bluff, donc des auteurs roi, auteurs As, des petites pépées. Mettre pression à des auteurs As aussi, genre As-3, As-4 suité qu'on fait une petite paire ici, deuxième, troisième paire, mais qui vont être en PLS sur beaucoup de turns. Parce que là, tu vois, dans la logique des cartes, il tombera beaucoup plus une turn au-dessus du 4 qu'en dessous. Donc Mhm. tu vas pouvoir Ouais. l'appuyer, tu vois, au cas où il call. Donc celle-là, elle est bien. J'irai 13 en effectif, c'est le plus petit stack de vous deux. 23 blindes dans 13. Ouais, tu peux faire, je dirais, 6,5, 7 encore là, il y a 2 flush draws. En tout cas, je pense que j'aurai Oh là encore 2 barrels. là. Ouais, mais oui, mais là, c'est catastrophique. Ouais, c'est pas, en vrai, tu peux le faire avec ta main parce que quand tu te barrels, il va fold des 3, des 4, des PP, des straight draw, des flush draw ou des autoras que tu conserves en Mais ouais. checkant et alors que t'as top pair plus flush draw. Donc c'est évidemment, c'est pas genre t'es obligé de faire que le 2 barrel, t'as le droit de checker. Mais ces 9x et PP, ils auraient pu encore payer alors que là ils vont trop check, tu vois. Ah, mais il y a beaucoup de tirages, il y a beaucoup de tirages aussi, il y a double tirage Ouais. flush, il y a des tirages quinte à go. Moi je pense que river, faut que tu mises parce que roi 10, roi valet, déjà t'es pas sûr qu'il call flop. Et s'il call flop, Mhm. peut-être qu'il bet turn quand tu check. Et donc du coup pareil, il a pas trop de dames. Quand il check flop, il t'annonce quoi en fait? Enfin quand il check à la turn, quand tu check et qu'il check back. Après t'avoir payé flop. Genre 2, 3, 2, 4, il mise turn ou pas? Ouais, clairement, Ouais, du il coup, va bête, hein. une dame il mise. Souvent des grosses trade draw, flush draw, ça mise. Donc qu'est-ce qu'il check Mhm. au final? Là, éventuellement, un 9x ou des tirages flush Voilà, ou un 9, un petit- 3, un 4, ouais, paire de 8 ouais. à paire de 2 ou SI. Donc ça c'est des mains qui quand tu vas check sur le roi, elles vont faire quoi? 8, 8 à 2, 2, un 3, un 4 ou un 9. Soit ça va check back, Bon, ou bon. ouais, ça va souvent check back en vrai. Les mecs, surtout sur les files là, ils vont souvent check back, ils vont jamais transfo Ouais, je suis d'accord. Et en du coup, bluff. si toi tu mises pas là, tu vois, il va peut-être check back un 9, 2, 8 à 2, 2, un 3, Que un j'aurais 4. battu et que j'ai mis value, ouais. Ouais, qui peut te payer si tu mises toi. Ouais, ouais, clairement, Tu clairement. vois, genre demain là, Ouais, tu vois. Parce ouais, que toi, en clairement. plus, quand tu check turn, tu lui dis, j'ai pas la dame. Pour lui, en tout cas, tu l'as pas, tu mises turn pour lui, tu vois. Ouais, clairement, ouais. Donc, quand tu vas miser river, il va se dire que c'est un roi ou rien. Mais pense au petit sizing qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Là, tu mets deux blindes et demi, il colle. Ok, roi 6, t'as défendu très bien. Ici, on fait quoi? Ici, on peut call ou. Le problème, c'est que si on raise, on va lui faire fold tous ses bluffs. Parce que là, c'est bet, c'est bet range classique. Donc, pour moi, le call ici, il est ok. Ici, t'as dame 10 de carreau, tu peux faire quoi? Je peux raise. Ok, mais donc ça veut dire que tu l'équilibres avec quelques mains fortes. Mais pour choisir tes mains fortes, là, tu vois que t'es un peu dans le doute. Donc pour t'aider, dis-toi en mémo technique, quand j'ai top tout, roi valet ou roi 6, ok? Ou deux rois en trappe, et que je bloque une grande partie de la call-in range adverse, ça veut dire les mains qui vont me payer mon raise de moins bonne que l'adversaire, chez l'adversaire, Mhm, roi mhm. dame, as roi, roi 10, tout ça, ça arrivera moins souvent qu'il ait une main et qu'il ait plutôt les mains que tu as citées avant, dame 10, dame 9, 9 et 10, as 10, as dame ou les carreaux ou un bluff total, que quand j'ai brelan 6 et que je check raise mais que je bloque pas les rois. Tu vois, il y en Ouais, aura plus, tu clairement, ouais. vois, ou les valets. Donc Mhm, dis-toi ça en mémo technique souvent. Valet 6, je check raise, roi 6, roi valet, je call. À la mhm. rigueur, roi 6 c'est différent de roi valet quand même parce que tu bloques pas les valets, les straight draws naturels, flush draws naturels, t'as quand même le droit si tu veux check raise roi 6, tu vois. Mais très souvent sur. Ouais, mais tu vois, j'ai mal fait. Parce que là, Très souvent, bah très souvent, le ouais. valet, il va fold le valet. Alors que turn, il peut très bien continuer à mettre un petit 2 barrel, quoi. Bon, sinon pour ton sizing, j'aime bien et puis tapis turn parce que de toute façon, souvent flush draw il go broke flop, tu vois. Donc là, il te reste 26 dans 22 pour protéger à fond ta main, valoriser les as dame, les as roi, les deux as, peut-être les as valet avec un carreau qu'il foldra pas, vaut mieux all-in, je pense. Ok, très bien. Comme t'aurais pu le faire avec Mhm. quelques bluffs. Ça, t'as 3 bêtes, j'aime bien. Bien joué, c'est cool.
Ouais, j'essaye de les prendre un peu plus, là, les rois X8 et roi 7-8 et roi 8-8 et en SB, là. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Là, on a une centaine de mains. En vrai, en plus, t'es assez à l'aise. Au pire, ce que je te propose, c'est qu'on aille un peu plus loin, genre plus late game. Après, qu'on voit aussi un peu de TTF et du HU. Ça te va? Ça Ouais. va aussi le chat, sinon ça va être vraiment trop long. Là, il y a quasiment 500 mains, on est à 90. Donc, Faut sinon, la aller, je vidéo pense, va durer à 3 heures. 250, je pense, facile. Ouais, je vais avancer un petit peu. Ça va, en plus, t'es assez à l'aise. Ça va? T'as pas de questions depuis le début pour l'instant? Ça va? Pour l'instant, ça va. Comme... Enfin, je fais encore des erreurs bêtes en C-bet. Ah, mais c'est peut-être aussi le volume que t'envoies. Ouais, Quand tu joues en stream, tu joues combien de tables en même temps? ça peut monter à 10, 11, hein, ouais, facile. Ok, mais je dirais que faut baisser parce que déjà t'as le chat, t'as de l'attention à répondre aux gens, t'as le volume et plus tu vas envoyer du volume, plus ça va potentiellement venir des sessions beaucoup plus en termes de probabilité perdantes et où ça va mal se passer en termes de run que là où c'est émerveillé et tout se passe bien, tu comprends? Donc si en plus ça pèse sur ton moral et sur tes autres games qui te restent quand tu perds un bad beat à là, vaut mieux que tu descendes ton nombre de tables, que tu montes en qualité de Mm, jeu, mm, mm. mais que tu fasses quand même du volume sur toute une journée. Si tu joues, tu me dis du matin au soir, tu peux jouer 6 tables en même temps en stream, t'inquiète pas que tu vas faire 40 tournois minimum par jour. Mm. En étant appliqué, en faisant pas trop de re-entry, tu vois. Ouais, C'est clairement. soit on joue peu de temps en termes d'heures, mais on joue beaucoup de tables et on fait du volume en termes de nombre de tables en même temps, soit on joue peu de tables en même temps, mais beaucoup de temps en termes d'heures de session et on joue le même volume, tu vois. Mais je suis pas obligé de me dire, ah, il faut lancer 10 tables parce que les pros lancent 10 tables alors que t'es moins performant et que tu fais des choses à froid que tu fais pas in-game. Non, mais c'est en termes de progression Ouais, pour ouais, toi, non, mais tu je vois. vois. Si on veut être perfectionniste, c'est ce qu'il faudrait te dire, tu vois. Ok, là tu limp, il check, là je pense le premier semi-bluff que tu veux prendre c'était straight draw naturel. 8-5, 8-10, 9-10, 8-9, donc celle-là, bet-les, tu vois. Tu peux aussi check raise, mais c'est bien de bet. Ok, t'as delay, il raise. Bon, je pense 6-5, 6-7, ça te just call, c'est souvent full. Donc ce qui te raise, c'est soit 8 et 9 comme toi, soit 8, 4, 4 et 3 que tu bats, ou soit un 6 qui est juste brelant. Donc si tu penses qu'il n'y a pas assez de bluff quand il raise ici, vu que tu bloques les premiers draws naturels qui peuvent bluff genre 8x, 9x, il va pas avoir assez de bluff. Peut-être les cœurs, mais je vois pas trop les gens bluffer dans cette texture là, tu vois. Souvent ils ont les papiers. Et donc du coup, si tu veux pas que la river apprenne l'action contre un 6 quand il a A6 et que river tu call et que ça vienne 4, 3, 8, 9, 10 et que tu lui prennes plus rien, tu peux re-raise turn si t'es sûr qu'il a pas de bluff. Si tu penses que c'est un profil qui peut bluffer, même R total, vaut mieux call, ok? Mais je dirais que quand tu bloques les premiers bluffs qu'il va prendre, donc genre 8x, 9x, et que dans ces textures-là, il a trop souvent un 6, vaut mieux jam. Bon, sinon call. Ok, du coup, bah lui, tu vois, c'était 8 et 4 quinte en dessous, tu vois, souvent ça bluffe pas trop, hein. Et là, Ouais. imagine genre river, sans hétéro, hein, doublette du 7, ça se trouve, il check back, tu vois, alors que là, évidemment, il payait Ouais. turn tapis, tu vois, sans hétéro. Ouais. Ok, fold. Roi valet, je dirais. On peut call, on peut 3 bet. Les deux me vont. Ouais, fold, c'est un peu tight parce que est-ce qu'il peut open des mains moins bonnes que toi là? Oui, surtout que vous êtes que Ouais, 4 à clairement. table. C'est comme si t'étais bouton contre cutoff. Et là, lui, Ouais. du coup, il open dame 10, dame valet, valet 10, roi 10, roi 9 à roi de suite et potentiellement, tu vois. Donc au moins call, voire 3 bêtes. On peut faire les deux avec cette main. Là, je dirais on défend 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 en off. C'est des mains qui jouent bien, qui n'ont pas de trou entre les cartes. Ok, check, 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 check deux fois. Bon, je dirais check fold quand même, c'est bien. Là, on fold aussi, là aussi. Ouais, là, Ouais, As-2 cutoff, si la table elle est tranquille et que lui il est un peu tight dans les ça blindes, tu peut peux s'open, open. ouais, Sinon, c'est éventuellement, plus mais là. As-5 off plus, tu vois, en Mhm. bottom. Mais si la table est tranquille, tu vas autant performer et gagner de l'argent à open As-5 que As-2, tu vois, pour comprendre un peu. Mhm. Donc, c'est pas, ah, j'ai des ranges, je les ai vus dans tel tableau de tel site et je les applique à la lettre. C'est aussi de comprendre naturellement comment dévier suivant la table et tes adversaires, tu vois. Et quand tu veux du coup open plus large qu'un bottom en temps normal dans ta ligne de conduite, tu regardes en priorité qui est là. La priorité, c'est celui qui a investi le plus d'argent sans voir ses cartes. Le mec qui est en big blind, vaut mieux que lui soit tight et que lui 3 bête pas trop, par exemple, tu vois. Là, Mhm. du coup, c'est une bonne option pour Open As 2 plutôt qu'As 5 si tu veux. Ok, la limp, t'aurais pu ISO, mais ça me va de J'aurais pu checker, ISO, ouais, ouais. clairement. Ouais. En fait, surtout si, tu vois, faut comprendre un truc, c'est qu'il y en a plein qui l'impriraient jamais. Donc il y en a plein qui ont roi-dame, roi-valet, dame-10, dame-valet, valet 10 de cœur, roi-dame, roi-valet off, as-10, as-valet, as-dame, as-roi jusqu'à 2 as. Leur meilleur paire, hit open tout le temps, 100% du temps, ils liment jamais, tu vois. Donc ça veut dire quand ces mecs-là, t'as repéré en plus avec ton tracker les stats que t'as assuré avec le site Wina ou d'autres applications où tu t'es rendu compte que le mec c'est un gars qui open justement ce que je viens de te dire en termes de range, bah quand il limp, il va tout le temps que au mieux limp call déjà. Donc c'est rassurant pour ISO parce qu'au pire on verra un board. Mais surtout du coup s'il limp call que ces mains-là, les autres mains, il va les limp-fall, vu que les autres, il les a pas, comme Roi-Dame, Roi-Valet, tu comprends ce que je veux dire? Il va Ouais, rester ouais, que des mains clairement. Ouais. intermédiaires, genre Valet 8 off, Dame 8 off, Dame 7 suit, Roi 4 suit, que tu vas mettre en PLS assez bête sur les boards SI, Roi I, Dame I, voilà, ok?
Donc t'aurais pu ISO quand même. C'est pour ça qu'il y a autant de joueurs, même stack dominé, dans les mecs que t'estimes très bons sur Wina, genre 30 blindes contre 60 blindes. Ils sentent que tu open tout le temps tes mains fortes contre son stack. Donc même quand ils limp, quand tu limp et qu'ils sont stack dominés, ils t'ISO leur gaze. Justement parce que ça représente de la force et ils ont compris à quel range tu vas arriver post-flop. Vu que les autres mains, tu les as pas. Tu comprends? Donc c'est pour ça que même à sa place, en termes de profondeur et de fréquence, quand tu fais face à un gars en big blind que t'as senti que dès que tu limp, il t'ISO airball ou avec ses mains fortes, tu peux limp re-raise. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, clairement. Exploiter ces faiblesses-là, tu vois. Ok, ça c'est bien. Open, ça passe. En vrai, là, on est en 30-60 000, ça veut dire que t'es pas trop loin de la TF, là, à ce moment-là, non? Je pense qu'à mon avis, on est pas mal là, parce que 20 bébés c'est 1,2 million, ouais, ouais, je pense qu'on est pas mal là. Ouais. En Ok. plus, ouais, 4 left. Ouais. Bon, ici, c'est snap, hein. Il va chaud As-Valet, As de off, As-Valet, As de shoot, tous les brodés suités, les bons Broadway off, les petites pépés. Même Roi 9 off, tu vois. D'autres vont pas prendre. Ok, donc là, t'es en TF. Ok, là, c'est le début de la TF. Donc là, ta stratégie, pour l'instant, quand t'es arrivé in-game, si tu t'en rappelles, c'était quoi? Tu joues la win, tu joues les paliers. Il y a combien la win dans ce tournoi? Est-ce qu'à ce moment-là, dans ton challenge crawl, tu veux prendre tous les paliers en n'étant pas dernier, tu veux faire attention? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Non, clairement, là, c'est la gagne. Et en plus, c'est l'un des plus beaux MS du matin. Je crois il y a 500, je crois qu'il y avait 540, 550. Donc, Hmm. et là, je crois qu'on était assuré déjà de 100, 110 balles, quelque chose comme ça. Donc, clairement, là, c'est tout on top, quoi. Ok, bon, de manière générale, tu vois, quand tu vas jouer des petits fils, que sur le long terme, comme je t'ai dit en introduction de la vidéo, tu vas réaliser ton ROI plus facilement et tu as un plus gros pourcentage d'items que sur des plus gros fields, forcément tes nombres de TF aussi vont augmenter en pourcentage. Mhm, Et des mhm. fields que tu vas bien défoncer qui sont petits fields le matin, tu vas évidemment enchaîner les performances sur les mêmes tournois souvent. Alors que par exemple, à l'inverse, sur un series, tu vas pas me dire j'ai gagné 2 fois l'event 39 dans 2 ans, parce que c'est trop Ouais, rare, tu clairement. vois. Par Ouais, contre, tu peux ouais. me dire j'ai gagné 2 fois le baseball du matin, de quelle appli, je sais pas, peu importe le nom, on s'en fout, parce que c'est des tout petits fils, il y a 50 pélos dedans. Donc là, à ce moment-là, quand c'est des petits fils du matin, et plus une stratégie, toi, de play for win, même si évidemment tu fais quand même attention à la stratégie, tout ça en TF, beaucoup plus que sur des one-time de séries où si demain tu fais un SAT pour un 10 € pour un ticket 50 et que tu es en TF du prime time, je te le souhaite, et dans ce cas-là, il faudra jouer un peu plus les paliers, tu vois. Et Ouais, puis, clairement. deuxième argument aussi avec toi, qui est une situation quand même différente d'un autre, c'est que tu as monté 7K. Donc quand même avec 10, pour des 10 €, t'es bien BRM, c'est pas une catastrophe, même si on crache pas sur 100 balles, si tu les prends pas en prenant un risque pour essayer de gagner le tournoi, tu vois. Clairement, Parce que la clairement. différence entre prendre 100 balles et 700, elle est énorme pour monter quand Mhm. même de limite, tu vois. Donc là, pour l'instant, de manière générale, tu joues normal, d'accord? En faisant attention à ce que font les gens. Donc celle-là, open là, hein, tu vois, c'est pas genre on n'est pas en TF, du WSOP, et y a pas 1 million à la gagne avec des paliers à 200 000, tu vois. Celle-là, tu peux l'open tranquille, je suis même pas sûr que eux deux vont te 3 bet assez souvent, tu vois. Open tranquille, roi valet, sans fold, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. As-7, bon, c'est vraiment un bottom border, c'est mieux de prendre As-9, tu peux la fold celle-là. As-Valet, par contre, t'as open très bien. Ça va respecter, je pense. Ok, lui, il défend. Bon, 2 rois, 2 valets. Au mieux, il a 2 rois, 2 as, 2 dames en trappe, mais 2 rois, 2 valets, souvent ça jam. As-roi, as-valet, pareil. As-dame, pareil. Breland 2, sûrement pareil aussi. Au mieux, la roi 2, valet 2 qu'on bloque un peu. Du coup, on a souvent la meilleure main sur des valets moins bons. Valet dame, valet 10 jusqu'à valet 3 suité. Valet 10, valet 9 off, tout ça. Des straight draw. T'as l'avantage de range. T'as envie de faire un tiers pour toutes les fois où t'arrives avec des bluffs, genre As-5 de carreau. Et pour deny equity, value protect, t'es pas capé ta range. Ok? Tout ce qu'on avait aujourd'hui. Ce qui est un peu le grand résumé de ton coaching, tu vois, je pense, aujourd'hui. Et c'est bien parce que ça va t'apporter, tu vois. Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais aujourd'hui. T'as déjà pris tout cet argent-là avec ce niveau-là. En plus, ton niveau, il va augmenter, que ça soit. Mais, non, mais c'est vrai. Mais Ouais, peu ouais, non, mais importe. c'est C'est vrai. pas, c'est, au contraire, c'est pas dénigrant, hein. Tu fais Ouais, plein de ouais, trucs de bah, bien, tu vois. Mais les petits détails, toi, où t'es finalement perfectionniste, tu te dis merde, si ça, c'est pas bien. Bah, au contraire, c'est bien parce que tu vas évoluer demain. Le toi de demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc, tu vas prendre encore plus d'argent que t'en as pris aujourd'hui. Et je peux te dire, hein, dans le monde du poker, il n'y en a pas énorme qui en 6-7 mois montent 7K, tu vois. C'est quand même bien, hein, mm, en mm. vrai, hein, en termes de chiffres et tout. Ok, bet petit et value river quand même, hein. Ouais, t'as fait 2 fois petit. Bon, quand ça raise, je dirais que ça va pas assez transfo. Genre, faudrait qu'il bluffe roi 10, roi dame, valet 10, valet dame. Faut vraiment qu'il soit compétent, hein. Souvent, c'est dame 10, fais attention, tu vois. As roi, il a pas, mais il y a pas énormément de mains moins bonnes qui va jam. Genre, tu bloques les as 2, as 6. Donc, je suis pas sûr qu'il joue comme ça. Ça dépend du gars en vrai. S'il est compétent, je pense que Giro call parce qu'il y a que Dame 10 qui me bat, de Valet de Roi il a pas, As Roi il a pas, et je bloque à 6 As 2 et il peut bluffer Valet 10, Valet Dame, Roi 10, Roi Dame. Mais on parle d'un truc second degré, tu vois, où le mec comprend que quand tu fais petit, t'as au mieux un As ou un Roi et du coup il décide de pas Hero call Valet Dame, mais de plutôt transfo. Mais t'as bien vu, la majorité de la populace, soit il call mug, soit il fold, tu vois. Mm, mm.
Donc je clairement, dirais ouais. qu'en tendance, attention sans info, c'est pas énormément bluffé, tu vois, mais il y a quelques counterfeit, tu vois. Ouais, si ça se donne, donc je comprends que t'écolles quand même. Mais contre certains, attention, hein, ça serait pas le cas. Et retiens de ces bêtes, je pense. Valet 8, tu peux l'open au bouton, en plus là t'es stack dominant sur les deux. Lui il joue Mm. dernier, il va jouer libéré, mais lui il va faire attention s'il joue les paliers, tu vois. Donc peut-être qu'une main qui défendrait de base, genre Valet 9, Valet 10, il va folder, donc t'as de l'intérêt à open, tu vois. Ok, fold. Celle-là tu la def ou pas? Non. Il 3 bêtes, non. Ouais, celle-là, t'es pas dernier en stack. Bon, après, tu domines tout le monde. Lui, il est genre deuxième. T'as une bonne pression à lui mettre. Tu pourrais 3 bêtes celle-là, tu vois. Un peu plus, ça a un peu plus performé que de call avec tous les mecs qui restent à Paris derrière. Lui qui a un spot de squeeze. Eux deux aussi, possiblement. Là, quand tu 3 bêtes, tu vas le mettre assez inconfortable avec ses As-10, As-9, As-Valet off, Roi-Valet, Roi-Dame. Donc, une partie du temps, tu vas faire fold mieux que ta main. Et de l'autre partie du temps, s'il te call dans des pots 3 bêtes, tu vas quand même très bien la jouer avec ta main. Et puis, en étant stack dominant, premier comme ça en TF, les mecs resserrent beaucoup plus leur range de call 3 bêtes que dans un tournoi normal, tu vois. Tu 3 bêtes alors tous les As-X suités En là, gros, As-2, As-3, As-4, ouais. Là, As-5? en gros, toutes les mains que j'ai pas envie de flat, qui jouent pas ouf, tu vois, entre laissant un spot de squeeze derrière et en même temps qui peuvent mettre de la pression à l'adversaire, paire de CCC, là, qui peuvent faire fold mieux que ma main et que j'équilibre avec mes mains fortes. Déjà, en priorité, tu 3 bêtes en value. As-Dame, As-Roi, As-10, As-Valet suité plus, ok? Et puis on va dire 2-9, 2-10 plus. Maintenant, tes bluffs, ça va être en priorité des bloqueurs sur la nuts range de paire de CC, mais qui en même temps ont des bloqueurs et puis qui peuvent aussi espérer faire fold mieux que notre main. Donc Roi-Valet, Roi-Dame off, mieux que As de suité qui joue quand même un peu mieux, tu vois, en priorité les mains en off. Donc Complètement. Roi-Valet, Roi-Dame, As-10, As-Valet off, As-9 off, si tu veux, As-8 off, mais tu peux prendre aussi les petits As suités que tu trouves inconfortables à call ici. Genre tout ce qui est As-8, As de suite, si t'aimes pas les calls ici, c'est bien de 3 bêtes, stack dominant et tout là, tu vois, ça a bien marché. Tu lui fais 7, 7,5, je pense que ça a bien marché. Je pense, tu vois, tu 3 bêtes As de suite, il va pas call As-10 en Mhm. déparié. Je pense 100% en TF, ça fold, tu vois, dans ces positions-là. Ok, fold, on va regarder un peu de main, après on va avancer encore un petit peu. Ok, là tu penses que tu peux faire un tiers. Avantage de range chez toi, tu valorises les 5x, 2x, les valets moins bons, les straight draw, les flush draw. Turn, t'as fait deux paires. Là ici t'as encore beaucoup de semi-bluff en perçu. Roi 10, Roi 9, 10 et 9, As 10, As Roi, As 3, As 4 de carreau, les carreaux de manière générale, 6 4 suités, 4 et 3 suités que t'as pu open en étant chip leader. Donc d'une manière générale tu as beaucoup la barrelle en bluff celle-là. Et donc pour ton sizing, faire la même chose que quand t'as 8 et 9 de carreau. Donc je dirais plutôt entre 6 7 blindes, tu vois, 2 tiers pour valoriser les valets, les 5x, les 2x, les straight draw, flush draw. Pour moi, là, tu vois, As-3, As-4 de carreau, que tu fasses un tiers ou deux tiers, il va coller. Mm. Un valet qui est curieux, il va coller. Parce que t'as encore beaucoup de bluffs, semi-bluffs, tu vois. Donc là, je dirais plus gros size. Parce que ici, en fait, quand Mm. tu fais ça, t'annonces tout le temps que t'as un valet, comme je Ouais, t'ai que dit, j'ai. vu que tes Ouais. straight draw Mm. font Mm. différemment, tu vois. Je dirais contre un jeu récréatif, faut pas dire fiche, entre guillemets, pour résumer, contre un jeu récréatif qui va pas assez t'exploiter sur ce sizing là, pourquoi pas, tu vois. Mais en général, maintenant, on fait plus trop ces sizing-là parce que c'est des sizing trop face-up. Et quand tu vas monter de niveau, ils vont direct savoir ce que t'as en un move, tu vois. Un joueur Complètement. chiant, tu vois, souvent, quand on dit un joueur fort, c'est un joueur chiant. Un joueur chiant à jouer, c'est justement, tu sais jamais quand il a ou quand il a pas. Il fait toujours un peu la même chose sans parler d'équilibre, mais il te met toujours dans des spots inconfortables, tu vois. Ouais, ouais. Ça peut t'inspirer aussi de te dire ça dans ta tête, tu vois. Faut que tu arrives à devenir un joueur chiant, pas en faisant n'importe quoi, mais en faisant des trucs contrôlés. Roi 10, chip leader, fais-toi plaisir, J'open, open, ouais, ouais, faut que tu open. clairement. T'apprennes à changer de rythme, tu vois, on en verra ça en coaching des autres late game, je te montrerai pour changer de rythme, accélérer, et puis essayer de prendre un peu, mettre la pression sur le film. Ça pareil, open, chip leader, lui ça se trouve il va même pas défendre, valet 9 off. Déjà que de base 10 et 8 off c'est un open au bouton, en temps normal, encore plus en TF stack dominant quand les mecs vont être trop tight, parce qu'ils vont se dire, à sa place il va se dire, attends je peux pas bust avant patte de lapin. Il y a X euros en plus, tu sais, c'est pas, toi t'as de la roll là maintenant, mais au début de ton challenge, t'aurais joué toute ta vie le palier à sa place, tu vois, et valet 9, Ouais, valet clairement. 10, même valet dame off, ça se trouve t'aurais pas défendu, tu vois. Donc open, ça va encore plus performer de 10 et 8. D'open ici par rapport à d'habitude, parce que quand open, faut pas oublier que le premier objectif c'est de prendre les blindes. Plus ça arrive, mieux c'est. Ok, open très bien. Défense, là je pense que c'est bête petit. Ok, super. Bon, ce qui nous a call au flop, c'est des dames, des 6x, des 4x. Il a de temps en temps 3 et 5 suités. Là, si j'ai pas envie de barrer, je ferai pas fold. Là, c'est mieux que ma main. Je pense check. Ok, c'est bien. Et fold, très bien. Ici, je dirais bébé contre bouton, on peut 3 bet all-in. Pour lui mettre la pression, on peut jam des mains qu'il peut pas call. Genre là, tu lui fais jouer son tournoi, tu jam, qu'est-ce qu'il fait avec As-10? Pas dernier là. Qu'est-ce qu'il fait avec As-9? Qu'est-ce qu'il fait avec As-8 à As-2 suité? Qu'est-ce qu'il fait avec paire de 6 à paire de 2? Bah, il est en PLS, tu vois. Je pense souvent il fold. Donc déjà, une partie du temps, tu feras fold mieux que ta main. Ensuite, quand t'es payé, par quoi il te paye 26 blindes?
2-7, 2-8+, s'il prend les mains assez larges et qu'il joue la win, As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10 si on veut, bah, toutes ces mains-là, tu performes très bien avec ta main, tu vois. Que ça soit autant avec paire de 7 qu'avec Roi, Valet suité, t'as envie de jam ici, je pense. Et du coup, ta range de jam, ça va être en priorité des bons As en off, As-10 off plus, les meilleurs As suités, genre As-8 suité plus, tu peux prendre As-5 suit aussi. Tu peux prendre tes meilleurs Broadway, Roi 10, Roi Valet, Roi 10, Dame 10, Dame Valet, Valet 10 suit, parce que tu prends aussi tes PP de 2+. Tout simplement parce que, encore une fois, tu peux jam des mains qui peut pas call lui. Donc tu peux aussi défendre, hein, ça se fait, hein, mais je pense pas dernier comme ça, s'il joue pas la win, il va avoir du mal à payer. Hein. Et puis, faut pas oublier qu'au bouton, les gens, la plupart du temps, open une main sur deux, donc il a beaucoup d'open fall sur ton all-in. Hein. Ça va être une minorité. En fait, ça va être une minorité du temps où tu vas te faire payer. Il faut pas penser qu'à ce qui peut arriver de pire, tu vois. Bon, sinon, je vais comme ça, j'aurais dit check call une fois. Gutshot sur nuts. Si ça fait la dame, je déstack As-10, As-8, 2-8, 2-10, 2-As facilement, tu vois. As-Roi aussi. Et ici, il a des draws que je domine. Valet 9, Dame Valet, 6 et 7 suité, tu vois. Ok, celle-là tu l'as open. En plus là t'es pas dernier en stack, donc je dirais celle-là c'est la seule que t'aurais pu fold, tu vois, depuis le début. Les autres open et celle-là fold, bah t'es contre le premier. C'est justement lui qui peut te mettre la pression. Et à toi d'attendre, parce que si tu joues les paliers et si tu joues la win, pourquoi pas, mais ça dépend du premier. Je dirais là sinon petit. Temps, je dirais en 2 barrels encore, assez cher, très bien. Mettre de la pression à des 7, des 5, des PP, des faire fold des auteurs as, auteurs dames qu'on pu flotte une fois, et puis au cas où il me paye un roi, un 7, une main comme 6-5, 6-7, 7-5, etc. Je vais pouvoir faire monter le pot si je fais un 4 ou un 9 river. Parfait, le 4 rentre et il donk. Donc souvent quand ça donk une turn, enfin une river pardon, qui fait quinte affichée, qui avantage la range du gars, rarement ça bluffe, tu vois. Et donc du coup quand ça bluffe rarement, c'est souvent un 6, tu vois. Souvent au minimum 2 paires ou un 6. Et donc du coup quand t'as toi quinte au-dessus, ce qui est bien ici c'est de faire all-in. Parce que de toute façon il faudra jamais un 6 et des fois 2 paires il faudra peut-être pas en se disant que t'as pas trop de 6, tu vois. Par contre 20 j'aime pas trop parce qu'un 6 il va just call alors qu'il payait 10-13 de plus, tu vois. Ouais, Heureusement il t'a fait all-in, hein, parce que là en vrai, sinon tu prenais que 20 tu vois au lieu de 33, tu vois. Non mais c'est bien, c'est bien. Non, mais en vrai, t'as entièrement raison. Un 6, il va me coller tous les jours. Même Brelan, il y a moyen qu'il me colle tous les jours. Et retiens que dans ces spots-là, tu deux barrels l'As-Roi, il te donc colle jamais, hein, ça bluffe pas. Hein. Pour moi, il n'y a même pas autre chose que deux paires ou quinte, tu vois. Tout le temps, il a quinte quand ils font ça. Check call 2 fois et donc, tu vois. C'est rare que le mec transfo A5, tu vois. Donc voilà, juste fais un petit détail, mais fais tapis. En fait, j'aimerais bien voir le HU, voir ce que tu as fait, parce que de toute façon, tu es assez à l'aise en TF, mais ça va durer encore un peu de temps. Oh putain, non, le HU, on va. Alors, juste dis-moi à partir de. C'était quoi 400 on va trouver de toute façon, c'est bon. Ok. Ça va être là, tac 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 tac. On se croirait en Inception là, en accéléré. Boum 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 boum. Bon, c'est quand? C'est bientôt, c'est bientôt. Ok, c'est là. Bon. Bon, déjà là, c'est facile. Il a 18 dips, toi 62. Donc, premièrement, le HU, évidemment, on joue en fonction des profondeurs. Toujours, le stack effectif, c'est ce que je risque le plus. Donc là, pour le coup, c'est facile. C'est le plus petit stack de vous deux. Donc là, tu joues quoi en profondeur? Pas 62 blindes, mais 18. Ça va ça, Pépito, tu maîtrises? Ah ouais, Ensuite, suivant les profondeurs, en tout cas moi de ce que je fais, c'est qu'il y a des stratégies différentes en fonction des blocs. Les blocs, c'est la taille de ton stack size, ok? Aux alentours des 15 blindes, on va avoir une stratégie énorme, 10 blindes, 15 blindes de limp. Parce qu'il y a plein de mains, par exemple, qu'on a envie d'induce, mais du coup à 10 blindes représente trop de force de faire 2 alors qu'il nous en reste que 8 derrière. Et il y a aussi beaucoup trop de mains que j'ai juste envie de voir un board, genre par exemple 8-9 off, et que j'ai pas envie de lui offrir 2 blindes et qu'il me jam et que ça soit trop facile avec mes profondeurs et que ça m'impacte trop quand je les perds. Tu comprends ce que je veux dire, Pépito? Donc 10 blindes, 15 blindes, il y a une grosse stratégie de ligne, de manière générale, avec nos mains fortes, nos mains équilibrées moyennes, on a aussi d'une range de jam. Et quand on va se rapprocher d'une vingtaine de blindes ou plus, on va avoir plus une stratégie d'open. Après, c'est adaptable, hein. T'as 20 blindes contre un mec très aggro, tu peux prendre tout en limp. T'as l'impression que quand t'open il te jam trop et quand tu limp il t'ISO trop, tu joues tout en limp, tu vois ce que je veux dire? Mais si les gens ici commencent à être comme la plupart de la population, pas non plus très aggro en HU et n'ont pas forcément beaucoup travaillé ce format, il faut qu'en gros en mémotechnique tu te dises à partir de 20 blindes ou plus comme là, tu fasses comme si que t'étais bouton contre big blind avec SB absent en tournoi normal. T'aurais fait quoi avec ta main là? Bah t'aurais open, tu vois, valet 8 off, t'open les mêmes bottom en fait, tu comprends? Et les valet 7 à valet 2 off, tu les limp tant qu'il a pas de réaction. Ok. En vrai, une partie de tes mains que tu aurais open au bouton contre Big Blind avec SB absent, à 40 000 lèvres d'un tournoi, tu open pareil. Et les mains que du coup tu aurais limpé en BVB, sauf que là tu as le bouton, tu les limpes quand même tant que il s'adapte pas. Si tu fais face à la barre de fer et qu'il fold de trop, tu open 100%. Tu vois, la strat elle peut varier en gros. Et après, plus on monte en profondeur, plus notre size d'open il est cher. Là, aux alentours des 20 blindes, on va faire 2, 2.1 comme tu veux. Et aux alentours des 40 blindes de plus, souvent tu vois le sizing c'est 2,5 en HU parce qu'on va faire monter les pots, tu vois.
Et ça, c'est vrai, il faut plus que je m'adapte, je pense en HU, là, que je m'adapte Aux gens, voilà. ouais, au stack aussi, surtout parce que, aux gens et au stack, parce que souvent, j'ai la même stratégie en vrai, c'est plutôt du limp call et du stab. Surtout si celle-là tu la limp et que deux as tu open. Dans ce cas-là, faut tout open ta range, tu vois. Et puis même, pensez à pas aux mains qui va forcément faire all-in, sachant que celle-là, tu peux quand même l'open call pour 18 div, valid issue, ça va bien performer quand même, je pense, sur une range de jam 18 blindes, ce sera un peu le bottom. Mais quand bien même, t'open, bah, il va quand même défendre 19, 18 off, valid 8 off, que tu fais pas monter le pot en limpant et qui va juste checker, tu vois. Donc Clairement. faut aussi penser à ça, faut open, tu vois, en termes de stratégie. Donc quand il limp, c'est un peu comme en BVB, sauf que là, ok, on est hors de pause, alors que d'habitude en BVB on a la pause, mais il est autant capé que d'habitude. Et je dirais que la majorité des gens font comme toi, c'est-à-dire open les mains fortes et limp main moyenne. Donc il limp call pas assez, l'ISO, et il limp reste jamais quasiment all-in. Sauf quand il joue 100% en limp, tu vois. Donc là, Ouais, là ISO ouais. en vrai, ISO 3, 3,5, tu vois. Ouais, ok, les mêmes sizing que en Ouais, je BB. dirais là, 20 BB deep contre 20, tu fais 3 blindes, ça suffit large. Ok, ok, ok. Ok, check, check, bon, check call, il peut bluffer sur le valet. Et river, potentiellement, s'il bluffe beaucoup, il peut encore avoir roi 10, roi dame, dame 10, on sait jamais. Si c'est pas un joueur qui est très bluffy dans le profil, il va plus avoir un valet. Suivant le gars, t'aurais pu y recall. Celle-là, tu peux la limp et roi 8 of plus ou roi 6 of plus, tu peux open. Il est trop neat, tu open tout de blind, tu vois, ou 2 points. Ok. Puis même, tu vois, quand tu vas limp et qu'il va défendre, enfin qu'il va check back, pardon, bah il va beaucoup moins fall sur le stab que quand t'open et qu'évidemment il défend et que tu sais bet un board roi 4-2. Regarde, imagine tu limp dame 4, d'accord. Ça vient roi 4-2 et tu mises dans un pot limpé et qu'il fold pas, c'est parce que tu l'as laissé venir avec valet 2 off, valet 4 off par exemple, qu'il aurait fold ton open déjà. Donc déjà quand t'open, il y a une partie des mains qui ne l'a plus. Donc ça veut dire, tu vois, c'est comme quand t'open bouton contre Big Blind avec SB absent à 40 000 lèvres d'un tournoi, les gens fold beaucoup sur le c-bet, ça va être pareil en HU, faut le visualiser pareil, tu vois. Mais les gens fold souvent plus dans des pots open que des pots limpés, parce qu'ils sont arrivés avec 100% de leur range dans des pots limpés, tu vois. Donc des fois, ils ont fait des mains fortes sur roi 4-2 et 4 et 2 off qu'ils auraient fold si t'avais open. Tu comprends un peu ce que je veux dire, Ouais, ouais, débutant? clairement. Donc là, juste open un plus petit size, ou alors lim ça me va, et c'est bet tout, hein. Ok, c'est bien. Bon, ça, il a open, donc tu vois, lui, on voit que quand il open, du coup, ça a sûrement main forte, tu vois, main bien jouable, et quand il lim, du coup, c'est vraiment main capée, hein. Tu peux tout ISO, ça a bien marché, quoi. Là, je dirais, on peut check raise, on peut aussi check call. Ok, check check, il est capé, hein. Je pense que ça fait. C'est rare que genre 2-7, 2-8, 2-4, il check turn. Souvent, il barre, il a trop peur d'avoir un 5, un 6, un trèfle, un cœur river, tu vois, des straight draw, les flush draw rentrés. Quand du coup, il a As-Roi, Roi Dame, Roi Valet, c'est un peu pareil. Quand il a des gros straight draw, flush draw, ils aiment bien barrel, même si là, il peut prendre sa free card. Du coup, j'ai l'impression qu'il a plus au mieux Dame Dame à 2-2, un 8, un 7, un 4, des auteurs, que des mains que tu peux value si t'as fait un trèfle ou un 6 river, et bluffer si tu l'as pas fait. Parce que là, t'as hauteur 10, et il y a déjà des mains meilleures que ton auteur qui folderont river qu'on check à la turn chez lui capé, hein. Bah, SI, carrément, je suis pas Damaï, bête. Valet. Mm, mm. Ouais, et plutôt par contre bet Et un j'en mets sizing, plus, ouais, 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 pour 5 mettre en plutôt. PLS Dame Dame à Mid 2-2, 5. 6, ouais. En fait, faut que t'englobes tout. Déjà, si tu fais petit, alors que les draws loupés, il peut se dire, allez, one time as dame, je call, j'ai pas besoin d'être bon très souvent. Là, tu lui donnes 2,5 à mettre dans 12. Ça veut dire qu'il est bon en Ouais. gros une fois sur 5, ça gagne de l'argent, une fois sur 6, c'est bon. Donc, déjà, en faisant plus cher, tu lui donneras une moins bonne cote d'Hero-Call qu'il est ou qu'il est pas. Et toi, tu t'attendais pas à faire fold de dame, de valet, de 10, de 9, 4 check et turn pour coller river. Tu t'attendais à faire fold SI, Damaï, Valet, 6-6 à 2-2 et des 4. Et principalement des 7. Mais du coup, en faisant plus cher que ton sizing là, t'englobes tout. Non seulement tu fais fold plus souvent les mains qu'on a citées avant, mais en plus tu te fais quasiment jamais payer par hauteur as. Alors que là, il peut payer, tu vois. En tout cas, cette main là, dans tous les cas, aurait pas fold, peu importe ton size. Mais tu targetes plus Oui, loin, tu oui. vois. C'est un ensemble de mains plus large qu'on cite Clairement. ici. Du coup, open, ok. Check, check, check. Bon, check fold. Celle-là, du coup, tu peux l'open. Tu vois, comme toutes tes dames suite au bouton. Mais c'est pas grave, en vrai. Lim stab sinon. Là, ici, c'est comme en BVB quand tu limp et que tu mises ce board. Ok, t'as Damaï, tu peux l'amener au showdown. Mais quand tu check ici, t'as jamais le valet, un 4, pas très souvent, en tout cas en HU. Et du coup, c'est mieux de bet et de faire fold tout ce qui est rien, tu vois. T'es content de lui faire fold 10 et 8 de trèfle. Faut monter à showdown, ok. Mais là, tu vois, imagine, check, 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 check. Et là, il te montre 7 et 5 river. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas bet avant, tu vois. Clairement, Juste, tu bet clairement. flop, tu vas lui protect deny equity, tu vois. Ok, ça fold. Ça, Giso en value. Ok, là, par contre, entre 23 et 39 blindes plutôt que 20 tout à l'heure, tu 3,5. peux augmenter à 3,5. Voilà, c'est un détail. Donc, quand il team call, on a vu que lui, c'est que le reste. Hein. De 8, de 9, il a pas. As-Valet, t'aurais limp Resolin ou Open. Donc, au mieux, il a Dame 10 que tu bloques, Dame Valet que tu bloques, Dame 9 que tu bloques, Dame 8 que tu bloques. Donc, il a plus souvent des 9, des 8x, des 7-7 à 2-2 et des auteurs As que des mains que tu peux faire fold. Donc, là, je fais quand même un tiers. Et turn, on peut quand même multi-barrel. Hein.
Ok, fold sur celle-là. Bon, je dirais qu'avec ta profondeur, tu peux faire un peu plus petit à la turn, genre un tiers suffit. Parce que de toute façon, à la turn, ce que tu cherches à faire fold n'est pas un valet, n'est pas un 8, n'est pas quinte, vu que dans tous les cas, un tiers ou trois quarts ou tapis, il foldera pas. Ce que tu cherches à faire fold, c'est des straight draws, des flush draws, des 9 et des PP qui n'ont pas de jam préflop et hauteur as. Bah, ça, c'est un ensemble de mains qui, quand que tu fasses 6 dans 10 ou un tiers, va être autant en PLS, vu qu'il lui reste plus que 19 blindes dans 10, tu vois. Ouais, mais si je mets que un tiers, justement, les flush draws, il va quand même, justement, il a plus de codes pour Ah, fold. avec flush draw, oui, mais avec 7-7 à 2-2 et hauteur as, une partie des mains Ouais, qui sont ouais, meilleures que toi, ouais, il va ok, être ok, insignifiant ok, aussi. ok, ok, Puis j'ai ouais. l'impression qu'il y a certains flush draws, genre 10x, dame X de cœur, qui vont dans tous les cas pas fold de tiers, hein, parce qu'il a straight draw plus flush draw. Mais des Mhm, flush draws simples, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais c'est pas ok. que ça, et aussi de se dire Oui, qu'à oui, ces, à ces profondeurs-là, vu qu'il lui reste plus que 19 dans 10, je peux très bien faire un tiers avec carré de 8, full au 9, full au valet, 2 dames, 2 rois, 2 as, dame 10 suit que t'as ISO. Tu peux chercher ce sizing-là aussi en value, hein. Parce que Ok. si tu fais 6 et qu'il fold as 9 alors qu'il collerait un tiers, tu vas être content avec carré de 8, tu vois. Mhm. C'est un ensemble, c'est les mains fortes, les mains faibles. Ouais, ça, open contre un hit, s'il défend trop, open pas, ça joue pas bien 10-4 off, tu vois. Plutôt open 10-6, 17 off à la rigueur. Et sinon, c'est bête quand même, hein. Je bloque une partie des mains fortes, 17, 7-4, 10-5, 5-4. Je bloque une partie des mains qui peuvent me check raise, 4-3, 6-4, 4 et 8. Je peux faire fold des mains meilleures que mon bluff au flop. Valet high, dame high, roi high, SI. Et ici, quand je bet, j'ai breland 2, breland 7, breland 5, paire de 8 à paire d'as. Enfin, tu vois, plus facilement injouable que de checker. Bon, sinon, jouer comme ça, on call, hein. Là, il a plein de bluffs. Valet 8, valet 9, 8 et 9, 8, 6, 9, 6, as 3, as 4, les carreaux, les cœurs, pardon. Donc, on call, de temps en temps, il y a quelques 10. Mais je dirais jamais raise, parce que tu vas faire fold valet 8, par exemple, tu vois, et tu vas te faire call par un meilleur 10. Même un 7, là, il entend raise, il est pas bien. Ah En fait, ouais, donc tu il fold, valorises ouais, pas ouais. moins bien et tu fais pas fold mieux. Tu comprends Mhm. ce que je veux dire? C'est pour ça que, à la rigueur, As 10 ou Breland 2 que t'as slow play flop, ça me dérange pas parce que là, t'as tout le temps la meilleure main. Là, tu l'as moins souvent que quand t'as As 10, tu vois, vu que t'as un de tes pires kickers. Ouais, clairement. Donc plutôt call. Garde ses bluffs, t'isole pas contre mieux. Ça check, c'est bien. Call une fois. Avec les cœurs, on call deux fois. En plus, quand il check, il est capé à dame-dame à 2-2, un vieux roi. Je pense limite petit river pour blocking bet contre un roi et value le reste. Ou check call, mais je dirais que c'est pas une tonne bluffé, fais attention. Ouais, t'as pas quand même collé, ça me va. Défense, fold, open. Ouais, tu peux c'est bet petit, très bien. Turn, je te barrel pas. J'ai des meilleurs turns à 2 barrels que ta main. Dame 10, dame valet, valet 10, les piques. Toi, en fait, là, quand tu 2 barrels, déjà, tu redraw sur rien. Il n'y a aucune river qui va changer la valeur de ta main. Alors que quand t'as dame 10, tu peux espérer le valet, tu vois. Et Mm. quand tu barrels avec ton bluff à la turn, apporte-toi la question de est-ce que je suis en value ou en bluff, et selon ça, qu'est-ce que je veux accomplir. Quand je suis en value, dans le BABA du truc, je veux valoriser des mains moins bonnes, et quand je suis en bluff, je veux faire fold mieux. Qu'est-ce qui est mieux que ta main que hauteur 10 qui va fold turn sur ce sizing-là, qui a call au flop? Un As, il va fold? Non. Un Roi? Non. Un 3? Non. Dame 10, Dame Valet, Valet 10 aussi petit, il call? Ou il fold? Quoi, t'as dit la Dame dernière? 10, Dame Valet, Valet 10 sur petit sizing comme ça, il call ou il fold? Bah, école, je Voilà, pense. donc tu fais fold de rien en fait, parce Ouais, que ouais, les ouais, seules clairement. paires que tu fais fold, peut-être jam préflop 30 deep, tu vois, 6 à 2-2 Ouais. et tout. Donc. Mm. Oublie de barrel cette main-là et prends tes draws naturels. Dame 10, Dame Valet, Valet 10, les piques, c'est déjà assez bien, tu vois. Et quitte à barrel pour mettre en PLS 4-4, utilise pas ce sizing-là, quoi, tu vois. Parce que là, il fold même pas, ça se trouve 5-5, tu vois. Genre la seule main qui fold, c'est Dame High, tu vois, par exemple. Quitte à float au flop, genre, par exemple, mais bon. Ok, t'as open. Bon, là, j'aurais quand même ces bêtes, très bien. Tant je ne barrel pas, hein, ouais. Je fais pas Ouais, fold un roi ou une dame. Je value que les straight draw, flush draw. Et il y a quand même des 10 meilleurs qui peuvent me payer. Il n'y a pas assez de mains moins bonnes qui vont me payer à part des flush draw. genre des fois en H, enfin en H, je remarque que des fois justement je vais essayer de représenter des trucs alors que Ah, du coup, t'as 3 barrels. Ah ouais. ah là laisse tomber. Ouais, en fait, vaut mieux que tu prennes en bluff valet 10. Tu vois, Ouais. déjà pour barrel Au moins turn, t'auras truc plus quoi. d'équité. Et au moins, t'as un bloqueur sur les nuts et bloqueur sur les premiers hero calls chez lui. Genre, tu bloqueras roi valet, dame valet, as valet, tu vois, qu'il a pas. Alors que là, un roi foldera pas et tu transformes un 10 qui battait déjà les carreaux. Toi, à la turn, quand tu bêtes, faut pas que ça soit un bluff déjà. Parce que tu feras pas fold avec ton 10, une main meilleure que ton 10 ici à la turn. Une dame à un roi, il fold pas. Peut-être qu'il faut le dame 2, c'est tout, tu vois. Mais un roi, n'importe quel kicker, il fold pas, hein. Parce que toi, en perçu, t'as encore trop de bluffs. As-X, valet X, 9X, les carreaux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais ouais. Là je veux faire en vrai là quand je fais le tapis river là je veux faire fold que des dames. Ouais, voilà. C'est une range trop petite quoi. Retiens qui t'abête un 10 ici à la turn, on préfère prendre 19, valet 10 qui a encore plus d'équité, tu vois. Ou dame valet à 2 barrels plutôt que celle-là, qui t'a la 3 barrels aussi. Ouais. Mm. Et puis il vaut mieux le faire à la rigueur quand t'as le 10 de carreau en bloqueur et que le carreau rentre river. Parce que là, bon, roi 9 va essayer de régaler. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait à bluffer troisième paire, 3 barrels, tu vois. Parce que souvent, tu bluffes un draw naturel, genre gutshot. As 9, tu vois, par exemple, t'as loupé la gutshot, voilà, mais t'avais rien. À la turn, c'est-à-dire quand tu 2 barrels comparé à là, tu peux me dire, je 2 barrels avec As 9 pour faire fold une dame et un 10.
Alors que là, tu les bats déjà avec ton 10, les mains moins bonnes, par contre, une main meilleure foldera pas. Tu vois ce que je veux dire en différence? T'as plus de mains à faire fold en ayant As-9 qu'en ayant 10 et 6, quoi. Ok, limp, mais t'aurais pu open. Après, là, maintenant, t'es passé stack dominé, donc c'est assez chiant. Je dirais qu'en priorité, il faut que tu comprennes ce que je t'expliquais au début du HUT. Comprendre les profondeurs, comment agir en fonction de la main que t'as et quelle main t'as envie d'open ou pas, les mains que t'as envie d'ISO, et après, l'entraînement de tes HU, surtout sur les petits fils, ça va être fluide comme de l'eau de roche, parce qu'au final, là, tu vois, les petits fils, tu vas enchaîner les TF. La prochaine fois que tu vas être en HU, je pense 20, 25 dips, 30 dips, t'as bien compris qu'il fallait open les mains, d'être comme si t'étais bouton contre Big Blind avec SB absent, t'adapter contre les joueurs, et donc forcément, là, de ce qu'on voit de toi aujourd'hui, les 50 mains qui vont rester, tu vas pas être dans l'accord commun à ce qu'on a dit aujourd'hui, vu que tu jouais ta stratégie, c'était l'ancien toi, tu vois. Donc Ouais, c'est ouais. pas grave si on voit pas toutes les mains du HU aussi, mais j'espère que, en tout cas, même pour le HU, ça t'a aidé tout ce qu'on a parlé. De toute façon, dans le futur, avec les coachings, on verra aussi d'autres choses. Fais attention à tes petits open, à pas prendre tout le temps les bottoms alors que tu as forcément les compétences. Jouer moins de tables en même temps. Et sinon, il y a plein de trucs que tu sais déjà bien faire, hein, en étant autodidacte, en n'ayant jamais eu de coach, et en ayant regardé les coachings à droite à gauche, enfin de tout le monde, du contenu à droite à gauche, des streams, des gens qui t'aident dans le chat, qui sont aussi là aujourd'hui, genre Started, au We Good Job, il y a plein de mecs qui t'aident aussi dans le chat à progresser, j'en oublie d'autres aussi, mais et bah tout ça c'est bien, en si peu de temps t'as bien avancé, tu vois. Et il faut t'encourager à continuer, et pas te décourager en te disant ah mais t'as vu, j'ai loupé des spots, et si je fais venir n'importe quel mec, même un mec qui a 40 d'ABI, il loupe des trucs qu'il loupe avec 12 tables, qui ferait pas avec Ouais, 4 tables, clairement. même moi, mais tout le monde, tu vois. Parce qu'au final, en fait, on va baisser en qualité de jeu forcément avec ton volume. Donc en plus, si t'as un stream, et t'as des petits trollers comme moi ou d'autres qui viennent te parler dans le chat, ça aide pas à focus si t'as 11 tables, tu vois. Donc, vaut mieux que tu joues un peu moins Ouais. de tab, ok? Retiens ça en termes de conseils aussi. Et puis le reste, sinon, garde confiance. Dans les faux, ça va pas bien. Justement, c'est là qu'il faut qu'on mette une heure en place. T'hésites pas à me dire, tu vois. Toi, t'es un peu en mode à l'improviste. On se met pas forcément un créneau toutes les semaines parce que t'as pas non plus une tonne de temps de libre. Mais dès que t'as besoin, on se cale une heure. Ça, c'est bien, tu vois. Tu vas à ton rythme. Et surtout, quand t'en as besoin, faut que tu sentes et que tu m'envoies un message, tu vois. Comme ça, on continuera à travailler le contenu, les late games. Si t'as besoin de travailler que les TF, on travaillera là-dessus. T'as un peu plus d'acquis, tu vois, que certains. Tu penses qu'il faudrait mieux faire des reviews justement quand je suis en bad run ou Je plutôt dirais que. quand t'es en non-confiance, quand tu sens que Ok, ok, ok. t'as spew un peu ou que tu penses que t'as mal géré ta TF, c'est là qu'il faut voir parce que ça, Redonner un boost. je Ouais. pense que quand t'as ce sentiment-là, ou quand je dis toi ou n'importe quelle personne de la commu, c'est que c'est un truc qui vous arrive souvent. Tu sais, une peur au début qui est inconnue, c'est la première fois que ça nous arrive, ça nous fait quelque chose en termes de sentiment dans notre corps qui nous est jamais arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Par ouais, ouais, contre, tout à quand fait. tu sens, quand tu joues, de dire ah, c'est là, les TF que je gère mal, la situation là, c'est un truc que t'as déjà vu au moins 10 fois, c'est sûr, pour avoir direct le truc qui te vient en tête. Et bah, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut qu'on revoie le contenu, tu vois. Mais aussi, forcément, prendre quand tu es en confiance et revoir des choses. Mais quand tu es en confiance et que tu fais bien un peu tout partout et que tu gères partout, j'ai l'impression que je vais passer mon temps à te dire là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Et au final, juste c'est bien de Ouais, ça. confirmer ce que tu fais déjà, mais t'apprends pas de nouvelles choses alors que tu as encore des Hmm. choses à travailler dans ton jeu. Mais c'est à toi de mettre le doigt sur tes erreurs que d'autres ne sont pas capables et que je suis obligé de trop accompagner au début. Toi, tu as la facilité de déterminer ce qui est un bon contenu ou pas. Aujourd'hui, c'était un très bon contenu parce que le but d'un League Finder, c'est pas encore une fois de dire pendant toutes les mains c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore une fois, même pour toi, en termes d'encouragement, c'est de te dire, je suis arrivé ici, pour l'instant, avec le niveau que j'ai, qui est déjà, moi je te le dis, en termes de niveau, tu as un bon niveau, tu comprends plein de trucs. Par contre, il y a des choses à droite à gauche, des fois que tu oublies, mais c'est des trucs que forcément, n'importe quel joueur qui se forme doit régler aussi. Tu sais, souvent, je dis aux joueurs ou aux joueuses en coaching, au début, le mec, il sait très bien faire quand il vient avec moi. Une fois sur deux, garçons ou filles, ils savent très bien faire un sizing en value, mais un sizing en bluff, semi-bluff, ils sont plus réticents. Comme toi, tu fais, ils font un sizing plus petit. Mais c'est toujours parce qu'au final, au poker, on est plus confortable avec une main forte, et c'est logique, que quand on veut raconter un mytho et qu'on n'a pas l'habitude au début de bluffer, on n'ose pas. Donc, tu vois, on fait des sizing trop petits. Et donc, on le règle toujours d'un des deux côtés. Moi, au début, je galère plus à aider les gens qui le font mal en value et d'autres mal en bluff, et inversement. Mais toi, c'est de l'autre côté, mais ça va se régler assez vite, tu vois. T'arrives à basculer et après à comprendre quand je suis en value de représenter un bluff et quand je suis en bluff semi-bluff de représenter une main de value. Donc amène-toi des mémos techniques quand tu joues aux tables pour t'aider. Et tu vois, toi qui es en stream, d'ailleurs, les amis, je vous invite à aller voir sa chaîne Twitch. Il stream tous les jours, Pépito, et je vous mettrai le lien si vous voulez le suivre sur Twitch. C'est un bon gars et il mérite d'avoir un peu plus de monde qui le suit en session et tout, avec tout ce qu'il fait et tout pour la commu. Et puis en même temps,
d'être en stream, sers-toi-en pour entraînement, commente ton jeu, bon pas tout le temps, t'es pas obligé de dire comme moi sur tous les spots, bam 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 bam, alors que t'as pas l'habitude et que ça va te déranger, mais Non, avec non, peu de c'est clair, on tables, n'a pas. avec moins de tables déjà dans les spots où tu te sens en difficulté, les spots où t'es à l'aise et que tu 3 barrés le Brolant, top Brolant et que tu sais le faire, et que t'as pas besoin de le dire à haute voix parce que dans ta tête tout est carré, bah tu le dis pas. Par contre un spot où tu sens que quand tu parles ça t'aide, n'hésite pas à exprimer ce que tu penses dans ta tête, tu vois, au moment où tu joues le coup, tu vois. Mais pour ça, encore une fois, faut pas avoir 11 tables, tu vois. Parce que là, tu pourras Ouais. pas le faire avec 11 tables. Même moi, là, je joue en stream et je joue 12 tables, c'est impossible. J'en mets que 6, tu vois, quand je stream. Après, je zappe table par table, t'es pas obligé de faire pareil, hein. Encore une fois, c'est pour te donner des idées, tu vois, d'amélioration dans ton jeu. Ce qui sert aussi en League Finder, c'est de te donner des axes de progression, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'en plus, dès le départ que j'avais commencé à streamer, j'avais pareil 12 tables aussi. Et après, j'avais réduit. C'est vrai que j'avais gagné en focus. Et là, après, justement, comme j'avais de nouveau pris, enfin, j'ai pris l'habitude et que je trouve que j'avais un petit peu level up et tout. C'est pour ça que j'avais mis plus de tables, tu vois, pour augmenter justement, pour augmenter le volume. Mais c'est vrai que ça peut être contraignant, quoi, et contre-productif. Voilà. Et là, aujourd'hui, ton tournoi était très intéressant. Bon, il y avait à balle de main, donc on n'a pas forcément pu tout faire. Ça aurait duré 4 heures. Mais en tout cas, j'espère comme d'habitude que ça t'a aidé à fond. T'as des questions sur ce qu'on a fait ou tout va bien? T'as des trucs que tu voudrais encore parler avec moi? Des spots qu'on n'a pas évoqués que tu voudrais me poser comme question? Ou tout est bon? Là, c'est bon, tout est ok, là. Ok, super. Bon, en tout cas, j'espère que tu as apprécié, Pépito. Nous, dans tous les cas, on se tient au courant, on se voit rapidement. Pour vous, les amis, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et surtout me donner vos avis, comme je le dis souvent, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs, dans ma manière d'expliquer les choses, dans la manière de voir les spots ou autre. N'hésitez pas à commenter et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à tous les commentaires. En tout cas, merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, les amis. On dit au revoir Pépito, salut à tous, Ciao, ciao. à très vite.